Bonjour. Bonjour. Alors, je partage et je reviens. Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir, soyez les bienvenus. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Je partage et je vous reviens les amis, d'accord? Didier Nzola, bonsoir. Tony, bonsoir. Je vous demande de tapoter les amis. Maïmouna Sympa, bonsoir. Wazamon, bonsoir, bien-aimé. Je suis en train de partager les lives. Alors, j'aime bien tellement ce chant-là. Kotala. Yahweh, motema etandina esengo. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Kamana Yototi. Laura Lafleur, Anjon Zam, bonsoir. Partagez les amis. Bonsoir maman Kentoa, je vous écoute mais je ne pourrai pas échanger. Il n'y a pas de souci maman. Il n'y a pas de souci. Je suis en train de partager et je vous reviens les amis.
Bonsoir maman bébé, bonsoir. Je suis en train de partager, je vous reviens. Alors, aidez-moi à tapoter, à partager. Your miracle I see, your goodness I see, you're so good. Bienvenue dans ce live les amis. Je vais commencer à baisser le son. Oh là. Je vous ai cassé le... Oh là là. Bon. Merci les amis. Bonsoir madame B. Bonsoir, comment ça va? Bienvenue les mamans, bienvenue les femmes Kentoa. Ça va par la grâce de Dieu, vous aussi j'espère. Oui, ça va, il fait beau, il fait beau. Alors nous allons commencer notre live, il est 17h04. Dans 2-3 minutes nous commençons. Je suis en train de partager pour envoyer le live au maximum des femmes qui ont besoin d'écouter ça. Aidez-moi simplement à tapoter et puis je vous reviens. Pardonnez-moi, je partage. Ok. Alors, on commence notre live. Comment allez-vous les mamans? Comment allez-vous? Moi je vais bien par la grâce. Oh maman Terminator, bonsoir. Bienvenue dans ce live, le live de maman Kentoa, où nous sommes de bonne humeur aujourd'hui. Alors, moi je vais bien. Aujourd'hui c'est mercredi. Alors, demain nous sommes en formation Facebook Zoom. J'enverrai le lien Zoom dans le groupe Femmes épanouies et riches pour les personnes qui veulent... Attends, je vais éteindre la musique. Alors, pour les personnes qui veulent suivre cette mini-formation sur Facebook ou sur Zoom, ceux qui seront sur Zoom, j'enverrai le lien dans le groupe Femmes épanouies et riches. Mais les personnes qui sont sur Facebook, vous vous connecter sur Facebook à partir de 17h, 17h30. Nous lançons cette formation, ok? Donc, c'est de ça que nous allons parler. Voilà, tu es une femme mariée, tu es une femme célibataire, viens, connecte-toi à nous et nous allons parler ensemble. Madame B, comment tu vas? Ça fait longtemps. Bienvenue les femmes de valeur, les femmes Kentoa que vous êtes. Si tu traverses une crise dans ton couple, et que tu as l'impression que Dieu est loin, ce live est pour toi. Je vais te dire quelque chose qui va te faire du bien, qui va me faire du bien moi-même. Et je me réjouis, ok? Donc, nous étions là dimanche, nous étions là lundi, aujourd'hui nous sommes là. Et par la grâce de Dieu, peut-être que vendredi nous serons aussi là. Et maintenant, je commence à faire des surprises de voir les lives du matin. C'était quand on a fait un live le matin? C'était, je crois, jeudi ou vendredi, on a fait un live le matin. Et ça a béni plus d'une personne. Je bénis Dieu pour ça parce que Dieu nous prend au dépourvu, hein. Donc, ce live est pour toi, maman, si tu traverses des moments difficiles. Il faut savoir que je suis maman Kentoa. Maman Kentoa, en fait, j'accompagne les femmes mariées qui ont des difficultés, qui n'ont pas de paix dans leur couple, qui ne se retrouvent pas, à les accompagner finalement à stabiliser, à amener la paix dans le couple. Ce n'est pas moi, mais c'est ce que je dis qui vient de la parole de Dieu, que nous mettons en pratique toutes finalement
pour avoir un foyer stable, pour avoir un foyer équilibré. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Vous allez me dire, mais oui, Jésus a déjà payé le prix à la croix. Oui, c'est bien, mais nous avons des choses que nous devons faire pour finalement stabiliser notre couple. Est-ce que tu traverses des moments difficiles? Tu n'arrives pas à gérer. Et je vais signaler ici aussi, je vais vous dire que les mamans qui ne sont pas encore abonnées ici, à Maman Kentora, venez vous abonner, ça ne coûte rien en fait. C'est juste pour me suivre. Peut-être que, je dirais un petit mot un jour qui te fera du bien. Peut-être que, pas toi tu es stable dans ton couple, ça va. Peut-être qu'il y a une personne que tu connais qui a des problèmes, qui est en train de pleurer, parce que j'en connais beaucoup. Je n'ai que ça en ce moment, en fait. C'est ça. Et le Seigneur m'envoie des personnes vraiment qui ont de réels problèmes. Et des fois, tu vas te dire que mais, toi aussi, tu as des problèmes. Et quand tu entends l'autre problème, tu te dis, Seigneur, merci de m'avoir placé là, de m'avoir positionné et de m'instruire tous les jours pour que je puisse instruire aussi les autres. Donc, c'est pour ça que je suis là, en fait, pour qu'on marche, qu'on chemine ensemble. Peut-être que un mot que je vais te dire un jour, ça va te fortifier, ça va te rebooster, ça va te réveiller. Parce que très souvent, nous perdons notre premier amour, des fois nous perdons la maîtrise de soi, des fois nous perdons. Et des fois, tu as besoin d'une personne à côté qui va te dire quelque chose à qui vous allez discuter, vous allez rigoler et ça va te rebooster encore. Et surtout, quand on parle de la parole de Dieu, c'est vraiment toujours important. Tu veux voir la clarté dans ton couple? La maman, la roche. Comment ça va, maman? Comment ça va? Aidez-moi à tapoter, aidez-moi à partager aussi. Aidez-moi à partager. Moi-même, je vais partager et puis je vous retrouve. Je vais partager et je vous retrouve. Je vais partager. Je vais partager et puis je vous retrouve. Alors, d'où tu me suis, maman? D'où tu me suis? Est-ce que tu es en Afrique? Dis-moi de quel pays tu me suis. Dis-moi de quel pays tu me suis et nous allons... ok. Écoutez, moi je suis en Occident, je suis en France et donc je suis content de vous voir. Mon bébé, bonsoir. Moi je suis en France et il fait beau aujourd'hui. En ce moment il fait beau. Donc voilà, je vais te parler de 3 clés puissantes, de 3 clés. Je vais te parler de 3 clés. En ce moment je suis en train de parler de comment gérer les paroles et en fait, pourquoi ton mari ne t'écoute pas, quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour que finalement il t'écoute. Et je vais vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et j'avais oublié, bonsoir maman Zaza, j'avais oublié, maman Viviane, bonsoir, j'avais oublié de vous dire que tous les jeudis matins à 4h30 de France, nous nous installons sur Zoom et nous faisons des déclarations prophétiques. Maman Laetitia Akia, Gabon, bienvenue le Gabon. Donc nous faisons des déclarations prophétiques sur nos conjoints. Et bientôt nous allons commencer à faire aussi sur nos enfants et sur nous-mêmes, pourquoi pas. Donc c'est un temps de déclaration prophétique où vraiment tu vas te positionner. Ce n'est pas moi qui prie pour vous, mais c'est toi-même, mais ensemble, où nous déclarons des choses qui doivent arriver. Nous imposons des choses, nous posons des décrets, voilà. Nous imposons les décrets qui doivent se concrétiser, ok? Et donc, ça demande vraiment un temps où tu dois te sacrifier. Pendant longtemps, nous avons dormi de 22h jusqu'à 8h, jusqu'à 10h. Mais c'est le moment où quand tu prends conscience que ton couple est en train de battre de l'aile, où tu prends conscience que ce que tu voulais vivre, c'est pas ce que tu vis. C'est-à-dire que tu es en plein challenge. Mais oui, il faut maintenant aller mettre du sien pour que finalement ton couple redevienne comme au premier jour, en fait. C'est possible. Tu vas me dire que, mais oui, mais maman, bonsoir maman Vivi. Oui, mais moi, mon mari ne changera pas. J'ai lancé un défi, c'était quand dans le groupe de challenge de 3 jours, beaucoup de femmes m'ont dit qu'elles sont convaincues que leur mari ne changera pas. Je veux ici venir, pas corriger, mais rectifier quelque chose. Il faut savoir que moi, je ne peux pas dire que mon mari ne changera pas. Parce que je ne connais pas son cœur à 100%. Mais celui qui connaît son cœur à 100%, c'est Dieu. Lui, il peut faire à ce que ton mari change. Mais il y a une seule personne qui ne peut pas changer. Le diable. Parce qu'il n'a plus sa place. Il n'a plus sa place. Tapotez les lèvres, s'il vous plaît, partagez. Lui, il n'a plus sa place auprès du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de temps de repentance. Il ne peut pas se repentir parce qu'il a été déjà rejeté. Et l'homme que Dieu a créé,
Il peut changer. Il peut changer. Tu ne peux pas être convaincu à 100% qu'il ne changera pas. Et ça, ce sont les paroles qu'on prononce. Et du coup, ce sont les décrets qu'on prononce. Et du coup, ça s'établit. Merci Seigneur. Ça s'établit quand tu dis que je suis convaincu à 100% qu'il ne changera jamais. Mais le diable dit oui. Ah, c'est ça que j'attendais. Ok. Il va encore aller fermer la porte parce que toi-même, tu l'as déclaré de ta bouche. C'est sorti de ton cœur. Alors Dieu ne peut rien faire en fait. Dieu fait des choses où Dieu envoie des anges pour travailler, pour être à notre service. Quand nous nous mettons en œuvre en fait, c'est ça, je tapote en même temps. Quand nous nous mettons en œuvre nous-mêmes et Dieu dépêche les anges pour venir à notre côté pour nous secourir. Mais si moi je dis qu'il ne changera jamais, l'ange ne peut pas venir pour changer les choses parce que moi je n'ai pas la capacité de changer les choses. Non, tu n'auras jamais cette capacité-là. Mais par contre, ton attitude, ton changement à toi peut contaminer ton conjoint, peut ouvrir une porte pour que Dieu agisse dans la vie de ton mari. C'est ça. Hello Kirikou. Kirikou Mom. Ah, bon, je ne sais pas pourquoi on me dit Kirikou. Quoi. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle Kirikou. En fait, je m'appelle Maman Kentoa. Hein. Kentoa, ça veut dire femme sage, d'accord? Je ne sais pas si c'est une provocation ou je ne sais pas ce que ça veut dire. Aidez-moi à tapoter. Je vais te donner trois clés. Trois clés que tu dois utiliser pour finalement ramener Dieu dans ton couple et que tu puisses vivre la paix. Et ça, c'est avec beaucoup d'humilité. Hein. En fait, c'est pas la liste n'est pas exhaustive, mais les trois clés, moi, je pense pour aujourd'hui. On peut rajouter d'autres clés. Peut-être que toi, tu connais mieux que moi. Je vais rajouter d'autres clés, mais je vais te parler de ces trois clés-là qui vont faire à ce que tu ramènes la paix dans ta maison, la joie dans ta maison, que tu ramènes l'équilibre dans ta maison. C'est très important parce que très souvent, nous allons chercher loin alors qu'il y a des choses plus simples, plus faciles qui peuvent nous aider vraiment à restaurer les choses dans notre foyer. Je disais à une maman tout à l'heure, je parlais avec une maman qui est en Allemagne, avec qui je lui disais ceci: je ne viendrai jamais parler des choses que je ne fais pas. Et en même temps, je me rends compte que tous les couples ne sont pas pareils. Mais je viens toujours prendre, Seigneur, aide-moi à donner les bases, parce qu'il y a beaucoup qui connaissent mieux que moi. Mais les bases que je mets en place, ça dépend aussi du caractère de l'homme que tu as. Ça dépend de son caractère. Et très souvent, moi, je me dis que mon mari a un caractère très dur. Et je pense qu'il y a des hommes qui sont plus durs, plus caractériels que lui. Et je me dis, il y a des choses qui fonctionnent, qui peuvent aussi fonctionner pour vous. Maintenant, ce n'est pas la science infuse. Maintenant, si toi, tu penses que ça ne peut pas marcher, c'est toi qui vois. Mais je pense que j'ai suffisamment la grâce, pris le temps. Je prends toujours le temps de me tenir devant le Seigneur pour demander: Seigneur, qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui? Et quand le Seigneur met des paroles dans ma bouche, prends. Si tu ne veux pas prendre, ce n'est pas grave. Mais au moins, écoute. Ça peut aider une personne. Parce que toi, tu connais mieux ton mari que moi. Et même toi, tu ne le connais pas mieux. Dieu le connaît mieux que toi. Et Dieu va passer par une personne pour venir finalement te dire quelques secrets que tu peux mettre en place pour amener la stabilité dans la maison. Ok? Aide-moi à tapoter. Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de dire? Ça fait sens? Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'en ce moment, quelle est l'atmosphère de ton foyer? Quelle est l'atmosphère de ton foyer? Comment ça se passe? Est-ce qu'il t'écoute réellement? Ou comment tu parles? On a longuement parlé de ça. Le temps qu'on utilise, la posture qu'on prend, Eva Rose, bonsoir, la posture qu'on prend quand on parle à son conjoint. Et le regard, on en a parlé déjà, mais je vais te partager seulement trois clés. Bon, je vais aller à trois clés. Nico Capi, bonsoir maman, comment tu vas? Bienvenue Elie Rose, bonsoir. Alors la première clé que dont je vais te parler, c'est l'hôtel de la restauration. La clé de la restauration de l'hôtel. Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? Non, maman. Pour ramener Dieu dans ton couple. Parce qu'il y a des hommes qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un hôtel dans ta maison? Quand je dis hôtel, c'est pas aller prendre une table ou un hôtel, aller poser comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui est au centre de votre maison?
Tu vas me dire que oui, mon mari ne prie pas, je ne comprends pas, il ne prie pas, il ne peut pas, c'est quand même ce que je veux faire. C'est toi qui dois amener la restauration en rétablissant l'autel de Dieu dans ta maison. Il y a une histoire dans la Bible qui m'inspire où Élie était en défi avec le prophète de Baal. Vous savez ce qu'il a fait en premier? Il a d'abord restauré l'autel de Dieu. D'accord? C'est ça qui lui a donné la victoire. Il a mis la différence entre le Dieu de Baal et son Dieu à lui. Maintenant, nous, en tant que femmes Kinto, en tant que femmes sages, nous devons vraiment avoir notre autel à nous. Est-ce que dans ma maison, l'autel de Dieu est restauré? Est-ce qu'il y a l'autel de Dieu même? Ça veut dire que, est-ce qu'il y a la vie de prière même? Tu vas me dire que mon mari ne prie pas. Mais si lui ne prie pas, toi, instaure un système où tu sais que là, c'est moi avec Dieu. Et avant d'aller restaurer l'autel de ton couple, restaure d'abord l'autel de ton cœur toi-même. Ça veut dire que reviens à ton premier amour. C'est pour ça que je dis ici, chaque femme doit être spirituelle. Tu es où, à quel niveau avec Dieu? C'est ça que j'appelle autel. Vous savez que dans Apocalypse chapitre 2, la Bible dit, ça dit que souviens-toi de ton premier amour. Ton premier amour. Et toi, tu es une femme du Seigneur et ton premier amour pour toi, finalement, est-ce que c'est ton mari ou c'est Dieu? Si c'est ton mari qui était primordial dans ta vie, il faut aller changer ces choses. Mon nom, Mathie, bonsoir. Il faut aller changer, il faut que tu ailles réinstaller l'autel de Dieu dans ton cœur d'abord. Avant d'aller restaurer la vie de ton couple par rapport à Dieu, il faut d'abord que toi-même, tu sois sûr que l'autel de Dieu dans ton cœur est bien établi. Parce que le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que tu sais que toi-même tu es une maison? Est-ce que tu sais que tu es une maison? Et vous savez que le Seigneur est rentré dans le temple. Il est rentré dans le temple et quand il a vu, maman, merci de la décision que j'ai prise de prier pour mon cœur et la connexion avec Dieu. Merci maman, c'est très important, c'est une bonne décision en fait. C'est une bonne décision et Dieu ne pourra jamais te décevoir. Parce que vous savez, certainement, il y a d'autres couples où il y a des problèmes, surtout quand il y a une personne qui est appelée de Dieu. Il y a des choses qui vont être permises par Dieu, finalement, pour te ramener à comprendre que tu as une mission vraiment à accomplir dans ce couple-là. Mais avant que tu accomplisses la mission, il faut que tu puisses lire l'ordre de mission. Il faut que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'il faut pour aller à cette mission-là. Donc, on a besoin des outils. J'étais en train de dire que Jésus, quand il est rentré dans le temple, il a vu les vendeurs, les gens qui étaient en train de changer des monnaies dans le temple. Il en avait tellement marre, il a chassé, il a fouetté, il a chassé les vendeurs. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que tu sais que toi, tu es une maison? Avant de voir ta maison physique avec ton mari et tes enfants, toi-même, tu es une maison qui doit être appelée la maison de prière. Et sois sûr que quand cette maison-là est rétablie, rien ne pourra te déstabiliser de sorte que même si ton mari fait des choses qui te dépassent, tu ne seras pas atteinte. C'est-à-dire que tu auras un moral d'acier et tu vas te battre finalement pour dire à Dieu, ok Seigneur, tu m'as placé dans ce foyer-là, maintenant c'est toi qui dois m'aider parce que moi je n'ai pas de force. Et tu verras, tu auras une force surnaturelle que toi-même tu vas pas penser, tu vas te dire, mais d'où est-ce que je tire cette force-là? Parce que tu es en train de restaurer l'autel de Dieu dans ton couple. Et si je dis toujours, et si c'est toi qui allais sauver cet homme? Mais tu n'es pas équipé. Oula. Tu n'es pas équipé et tu es en train de voir ton mariage battre de l'aile. Tu es en train de voir que c'est en train de partir en cacahuète. Tu es toujours en train de l'accuser alors que Dieu t'a mis là finalement pour amener la vie. Pour amener la paix. Tu en es où jusqu'à aujourd'hui? Il y en a qui me disent que oui, maman, ça fait 30 ans que je prie pour ça, ça fait 30 ans que je me bats. Des fois, on se bat dans les plaintes, c'est-à-dire que je me plains trop, c'est-à-dire que c'est chaud. Je me plains trop et je pense que je suis en train de prier. Des fois, je me lamente et je pense que je suis en train de prier. Maman, il y a prière et prière. De quelle manière tu pries? Il y a des prières d'intercession. Il y a des prières de contemplation, il y a des temps d'adoration, il y a des prières de combat, il y a des prières de déclaration, il y a des prières de proclamation.
Peut-être que je suis restée 20 ans en train de me lamenter, en train de dire à Dieu, je n'en peux plus, je suis fatiguée, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait vraiment? La vie me joue de tours. Ça, c'est pas des prières, ça. C'est pas des prières. C'est pas des prières. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je vous donnerai la date dans laquelle on va prendre 7 jours d'affilée, où tous les jours, nous allons prier. Tu as besoin de ça, j'ai besoin de ça. Où nous allons prier, c'est un programme qui va être vraiment draconien, où nous allons prier vraiment, et le reste, Dieu va faire. En dehors de ce jeudi-là, donc nous allons rajouter 5 jours. Chaque jour, nous allons prier. Nous allons prier. Ok? Jeudi, c'est les déclarations. Mais l'autre jour, nous allons prier. Nous allons intercéder maintenant. Vous voyez? Tu vas dire que, est-ce que donc moi je prie mal? C'est pas ce que j'ai dit. Pas ce que j'ai dit. Plus jamais ça dans ma bouche, les lamentations. Merci maman, c'est très important. C'est question de décision. Ce matin, j'étais en train d'édifier les femmes avec qui je prie. À 4 heures du matin, justement, ce matin, j'ai un groupe aussi avec qui nous prions. J'étais en train d'exhorter sur l'histoire de Ruth et Naomi. Mais je parlais plus de Naomi. Naomi qui se disait que je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Mais elle ne se rendait pas compte que quand elle se plaignait qu'elle avait tout perdu, elle a même dit aux gens de sa ville, le fils de Jérusalem, elle a même dit, je suis partie avec ma famille, et là je reviens, je suis vide. Je suis vide. Elle disait, ne m'appelez plus Naomi, parce que Naomi veut dire douceur. Ne m'appelez plus Naomi, je n'ai plus de douceur. Appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amer, amertume. Elle-même essaie de donner ce nom-là. Mais elle ne se rendait pas compte qu'avant qu'elle arrive dans sa ville, où Dieu avait visité sa ville de pain, Bethléem de pain, il y avait une fille qui l'avait suivie, qui a marché avec elle. Mais elle ne se rendait pas compte que cette fille-là était sa provision, était son miracle. Elle ne se rendait pas compte. Elle pensait simplement que Ruth la suivait parce que bon, elle voulait manger le pain avec elle à Bethléem. Elle voulait suivre le Dieu de Naomi. Mais entre-temps, Dieu avait préparé Ruth. Oh my God, la providence de Dieu. Peut-être que Dieu a préparé cet homme-là avec qui tu es, qui est une bénédiction pour toi, mais pour l'instant, la bénédiction est cachée dans sa méchanceté. La bénédiction est... Maman Yengona, bonsoir. La bénédiction est cachée dans sa méchanceté. Tu vois seulement la méchanceté. Mais si tu ne travailles pas cette méchanceté-là, si tu ne deals pas avec Dieu, vous savez, des fois, Dieu veut t'envoyer un colis. Dieu t'envoie un colis, mais avec un emballage bizarre. Un emballage que tu n'apprécies pas. Et quand je te dis que l'emballage là est bon, c'est que le colis est mauvais. Tu as tout perdu. Alors que dans l'emballage, il y a le contenu qui est très important. Le Seigneur lui-même, quand il est venu, son corps était... la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Mais cependant, c'est lui qui nous a sauvés. Donc l'emballage qu'il était, lui-même, le Seigneur, c'était un emballage humain, où on a dit que c'est le fils du charpentier, c'est le fils de Marie, sauf qu'il n'était pas seulement le fils de Marie, il était Dieu, voyez. Et donc, cet homme, merci, cet homme que tu vois que, merci maman Zaza, cet homme que tu vois que, il n'est rien, vraiment je ne comprends pas, maman, cet homme-là peut-être que c'est un emballage qui est bizarre, mais à l'intérieur, si tu travailles dessus, tu verras que, merci maman Zaza, tu verras que c'est un bel homme, un homme de bon cœur que Dieu a mis à tes côtés. Naomi n'a pas su que Ruth était sa provision. Ton mari est ta provision si tu travailles toi-même. Je parlais de la première clé. Réinstalle l'autel dans ton cœur, l'autel de Dieu dans ton cœur, avant de restaurer ton couple. Tu es en train de travailler, prier beaucoup sur ton couple. Qu'en est-il de ton autel, l'autel de ton cœur? Qu'en est-il de ta vie spirituelle? Qu'en est-il? Tes prières sont basées seulement maintenant pour braquer, fixer sur ton mari, c'est bien, je t'encourage. Qu'en est-il de ta vie spirituelle à toi? Qu'en est-il de ta restauration à toi? Qu'en est-il de ta relation avec le Seigneur? Celui qui est capable d'aller toucher, briser le cœur de pierre pour remplacer avec le cœur de chair. Qu'en est-il? Ton autel, qui habite dans ton autel? Qui est dans ton autel? Dans le temple, il y avait des vendeurs, des échangeurs, c'est-à-dire que des péchés, des commerçants. Vous savez que des fois, dans notre cœur aussi, il y a beaucoup de commerçants. Faisant beaucoup de marchandage. Alors que le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur est jaloux. Et voilà pourquoi des fois,
Il permet certaines circonstances parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu fasses ton job. Il a besoin que tu libères ton temple, en fait, ton corps qui est le temple, qui est l'autel de Dieu. Et cet autel-là, des fois, il n'y a rien. L'autel est vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce que Dieu attend. Il n'y a pas cet amour profond pour lui. L'amour est profond pour notre mari, mais il n'y a pas d'amour profond pour Dieu. Ah, là, il y a un problème. Je vais revenir sur ça. Dans notre cœur, l'amour qui prime, c'est l'amour de mon mari. Tellement je suis préoccupé par ce qu'il me fait. Mais la première clé que je te dis aujourd'hui, ramène Dieu dans ton hôtel. Ramène Dieu dans ton hôtel. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de manifester sa gloire par toi. Et cet homme-là que tu vois aujourd'hui, qui est nul, c'est lui-là que tu verras que waouh, j'ai tout perdu. J'aurais dû, parce que lui, tu as regardé l'enveloppe. Tu as regardé son comportement, tu as regardé ce qu'il dit, tu as regardé ce qu'il fait, alors que c'était un emballage bizarre. Mais l'intérieur, il y avait du contenu qui pouvait te bénir. Parce que tu n'as pas fait le job. Je ne t'accuse pas, mais je te dis, ma soeur, réveille-toi. Parce que cet homme-là, certainement, Dieu l'a mis à tes côtés. Mais je n'ai pas su le garder. Parce que je me suis focalisée sur son caractère, sur ce qu'il me dit, parce qu'il me rabaisse, il m'humilie. Je dis toujours aux sœurs ici, je nous dis toujours même à moi-même, pourquoi tu es obligé d'accepter ce qu'il dit qu'il ne... J'avais tellement du boulot aujourd'hui. Quelqu'un m'a appelé, parce qu'on a fait une collecte alimentaire, et la personne avec qui je travaillais me dit, mais maman, est-ce que je n'ai pas vu les calculs, le taux de quantité que vous avez pris dans la collecte et tout ça. Mais j'étais tellement surchargée, je me disais, mais comment je vais m'organiser? Alors j'avais 3 devoirs à faire. J'étais en train de calculer le taux des kilos qu'on a reçus dans la collecte. Il fallait que je prépare un devoir, il fallait que je prépare un cours pour ce soir, pour l'académie. J'étais submergée. Après, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je fasse une pause. Je me suis assise en train de réfléchir. Je me dis, est-ce que j'aurai le temps maintenant, si mon mari me fait souffrir, est-ce que j'ai le temps d'aller penser à ce qu'il fait? Je suis tellement occupée. Et quand je suis occupée dans ce qui me passionne, je n'ai pas le temps d'aller regarder. Il ne m'a pas fait l'amour. Il ne m'a pas donné l'argent. Il ne m'a pas fait... C'est important, mais il y a un temps pour tout. Je suis tellement occupée. Et quand c'est le temps où je dois être avec lui, alors je prie Dieu. Je vais arriver à ma deuxième clé. Je prie Dieu vraiment qu'il mette des paroles de grâce dans ma bouche parce que je laisse le travail de côté. Maintenant, c'est le temps de mon couple. Ok. Si je prie Dieu, Seigneur, notre conversation aujourd'hui, parce que je vous dis ici, je vous dis toujours, mon mari, si on vous le donne à 1 euro, vous n'allez pas le prendre. Il y a une soeur qui m'a dit, maman, ne parle jamais comme ça. Mais je dis la vérité. Je dis la vérité. Parce qu'il peut rester là des heures, il ne parle pas, il est là. Il regarde, il observe, il est là. Donc, je suis obligée d'aller commencer la conversation. Il va te dire un mot de moi. C'est comme ça qu'il est. Je ne peux pas le changer. Je ne peux pas le changer. Et du coup, je sais qu'il est là, il est dehors. Si j'ai fini mon live là, je vais aller dire à Dieu, Seigneur, mets les paroles, c'est-à-dire que de façon quand tu le rentres, et en même temps, tu vas voir que le visage est en train d'être transformé, changé. Parce que avant, quand je les voyais, je disais, mais toi, tu parles jamais. Et il rigole, il me dit, mais je n'ai rien à dire. Et au fur et à mesure, je suis en train de voir que il est en train de s'ouvrir. Parfois, il fait venir me dire, regarde, quand j'étais dehors, j'ai vu un tel. Avant, c'était pas comme ça. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ça veut dire que je dois aller chercher, dire, Seigneur, mets des paroles de grâce dans ma bouche. Parce que ce n'est pas un hasard que tu l'aies mis à mes côtés. Ce n'est pas un hasard. Tu l'as mis à mes côtés et nous sommes ensemble. Mais ce que je suis en train... Reconnais Dieu dans toutes tes voies, ma soeur. Reconnais que Dieu peut tout dans tout ce que nous faisons. Dieu peut tout. Même là où je dis que là, je ne peux pas. Dieu peut tout. Maman, j'aime te parler de ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. J'aime te parler de ce Dieu-là qui a fait des miracles. Un témoignage très banal, mais vraiment très, très, très banal. Et la maman qui me racontait ce témoignage-là, c'est une maman pasteur. Je suis pareil et ça me créait des problèmes avec mon mari. Mon mari est comme ça aussi. C'est pas facile, hein? Mais oui, justement, c'est là où on va aller chercher à travailler sur l'humour, chercher vraiment à parler avec sagesse, à dire des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'il aime entendre?
Pas dire des choses qu'il aime entendre, que ça vous plaise pas. Non, c'est-à-dire que allez travailler sur ça. C'est ça que je dis toujours, que allons étudier nos conjoints. Travailler sur ce qu'est-ce qu'il aime réellement. Qu'est-ce qu'il aime entendre. Oh, nous avons Dieu, non? Dieu va te mettre une conversation avec une sauce bien marinée là, et tu mets ça à table pour discuter, tu verras qu'il va commencer à s'ouvrir, à s'ouvrir, à s'ouvrir. Je vais vous donner un témoignage de cette maman pasteur. Elle est à la retraite, je ne sais même pas si elle est là. Elle est à la retraite et on l'a appelée pour qu'elle aille travailler dans la maison d'une dame qui est juive. Son mari était à l'hôpital, atteint d'un cancer. Mais sauf qu'à l'hôpital, en fait, on a constaté qu'il avait un syndrome de glissement. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas manger la nourriture de l'hôpital, il n'acceptait pas d'être à l'hôpital, il n'acceptait pas son état. Sa femme a dit, ok, on va trouver des infirmières libérales pour venir le soigner à la maison. Donc, hospice à domicile, hospitalisation à domicile. Et donc, cette infirmière libérale-là a contacté maintenant la maman pasteur que moi je connais. C'est un témoignage banal, vous allez trouver très banal, mais pour dire que Dieu agit. Et alors, cette maman-là, on l'a appelée, on lui a dit, nous avons besoin de toi, parce que nous avons un client, justement, qui était hospitalisé, mais qui n'apprécie pas l'hôpital. J'étais à terre quand j'ai lâché. Dieu à restaurer aujourd'hui, c'est mon trésor. Amen. Et du coup, on lui a dit, est-ce qu'il peut venir nous aider pour cet achat-là, comme ça, tu vas être avec le monsieur pour faire sa toilette, pour lui donner à préparer à manger et tout ça. Elle a dit oui, mais entre-temps, cette maman pasteur-là, elle avait un rendez-vous avec une autre maman qui devait voyager, en passant par chez elle d'abord, parce qu'elle va en Afrique. Elle dit, mais maman Patricia, comment je vais faire? Parce qu'il y a maman Intel qui doit venir, et moi je dois être avec elle et l'accompagner à l'aéroport. Mais là, j'ai trouvé aussi un travail qui va me rapporter. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais quand même aller, mais toi, tu vas m'aider à aller accompagner la maman là à l'aéroport. Elle dit, ok, on verra. Je suis tellement occupée, mais je verrai. Et vous savez comment Dieu fait les choses. Cette maman-là est partie travailler le premier jour. Le deuxième jour, la maman qui devait voyager est arrivée. Elle ne la trouve pas, mais elle trouve son mari. Donc, elle reste là en attendant que la maman, la responsable de la maison, vienne. Elle est arrivée. Elle se dit, mais comment je vais faire? Moi, je dis, maman, Patricia, elle va t'accompagner à l'aéroport et tout ça. Et du coup, elle doit voyager demain. Demain jeudi. Et sauf que, quand elle arrive au travail hier, on lui dit, bon, finalement, moi, c'est la femme qui dit, la femme du monsieur, finalement, moi, je ne travaille pas mercredi, je ne travaille pas jeudi, donc tu peux rester à la maison, comme ça, tu reviendras travailler vendredi, mais tu vas être payé. Tu vas être payé. Elle m'appelait Maman Patricia, le Dieu que nous servons est vivant. Tu n'as plus à te tracasser, donc demain, je ne travaille pas, jeudi aussi, je ne travaille pas, je travaille seulement vendredi. Et elle avait des larmes aux yeux. Eh mon Dieu, elle dit en lingala, nzambe tozo bondela nzamboyo. C'est-à-dire qu'elle se dit qu'elle se tracassait pour me déplacer, moi qui avais des programmes pour que j'aille accompagner la maman, alors que Dieu avait déjà planifié. Est-ce que ça, c'est pas Dieu? C'est vraiment banal pour vous dire que ne nous inquiétons de rien. La Bible dit qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, pas aux hommes. Faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. Sauf que nous, les femmes, nous, les humains, nous négligeons tellement la prière, nous négligeons. On se dit, oh my God, Dieu nous aime tellement. Et quand elle disait ça, elle avait des larmes aux yeux. Une maman pasteur me dit, hey maman, le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu vivant. Tu as vu comment on se tracassait pour maman Intel qui devait voyager à Kinshasa? Regarde, je ne travaille pas mercredi, je ne travaille pas jeudi. La maman là, la femme du monsieur qui est malade, elle sera à la maison, elle va s'occuper de son mari. Mais je serai payée. Elle me dit, les 2 jours où elle me donne le repos de rester à la maison, je serai payée. Regardez Dieu. Quand tu mets Dieu en première position, quel que soit le problème, que ce soit ton mari, tes enfants, quand tu reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. My God, merci. Il aplanira tes sentiers. Il aplanira, il travaillera avec ton mari, il fera ce que tu ne peux pas faire. Parce que nous, on ne peut pas changer quelqu'un, on ne peut pas. Mais Dieu est capable d'aller prendre ton mari, d'aller le travailler, d'aller le façonner, d'aller se révéler à lui. Il est capable. Toi, restaure l'autel de ton cœur avant d'aller te tracasser pour ton mari. Restaure l'autel de ton cœur. Donc, restaure ta vie de prière. 2, invite Dieu dans chaque conversation. Chaque conversation difficile. Je sais, des fois, on est pris au dépourvu.
Et une histoire comme ça qui arrive, un problème comme ça qui arrive, ça vous tombe comme ça dessus, vous commencez à vous disputer, à vous chamailler. Maman, quand c'est comme ça, laisse-le parler. Toi, intercède au fond de ton cœur. Franchement, maman comtesse, intercède au fond de ton cœur parce que donne-lui, c'est lui qui a la capacité de venir fermer sa bouche ou de venir mettre les paroles. Vous savez, il y a des moments où ton mari veut t'insulter, il veut te dire de mauvaises choses. Dieu tourne sa bouche. Dieu tourne sa... Je suis en train de te communiquer comment Dieu peut opérer des miracles dans un foyer. Dieu peut opérer des miracles dans ton foyer. Alors qu'il est énervé, alors qu'il est insupportable, reste calme. Dans ton cœur, fais l'intercession. Maman Annie, bonjour. L'intercession intérieure. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de te mépriser là, toi, Seigneur, aie pitié de lui. Seigneur, pardonne-lui. Mais si tu n'as pas restauré l'autel de ton cœur, tu n'auras pas la compassion. Tu n'auras pas de l'empathie. Parce que c'est un bijou que Dieu t'a donné. Oh, tu es en train de me dire, oui, maman, quel bijou. Il est impoli, il est possédé, c'est un sorcier. Le sorcier peut se convertir. Un sorcier peut se convertir. Il n'y a que le diable qui ne peut pas se convertir. Le diable restera comme ça. Il est le même hier. Le diable est le même. Il ne changera pas. Il restera le même. Parce que son issue, nous connaissons son issue. Mais Maman, Madame B, ne laisse pas le diable venir te déstabiliser ton couple, déstabiliser le charisme qu'il y a en toi, déstabiliser les qualités que Dieu a mis en toi, déstabiliser ton langage. Restaure l'autel de ton cœur, repars auprès de Dieu, repars à ton premier amour. D'ailleurs, ton premier amour doit être Dieu. Ce n'est pas ton mari, ton premier amour. Préoccupe-toi de l'autel de ton cœur. Vraiment, mais j'ai déjà traité mon mari de sorcier et pardonne-moi. Mais ça arrive, hein, tout ça. Tu vas te dire que c'est un démon avec qui je suis. Non, mais c'est le temps maintenant de dire Seigneur, pardonne-moi. C'est bien déjà de reconnaître, de dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que je ne sais pas, à moins que ce soit un homme que tu as pris de force. Mais si c'est Dieu qui te l'a donné et qu'il a un mauvais caractère, il a des paroles qui blessent. C'est une enveloppe. La prière silencieuse est très efficace et je l'ai expérimenté plusieurs fois. Merci Maman Nice, plusieurs fois. C'est de ça qu'il s'agit. Aller restaurer l'autel de la prière. Beaucoup de femmes ne prient pas. Beaucoup de femmes ne prient pas. Vous savez, moi je parle toujours de la dîme de temps. Hein. Si tu peux dépasser la dîme de temps, maman, tu verras que tu seras une femme exceptionnelle. Une femme, mais n'oublie pas. Plus tu pries, plus les combats s'intensifient. Pourquoi? Pour quel but? Pour quelle cause? Pour que tu puisses lâcher, tu te dises que alors que je prie Dieu, quand j'étais pour moi, je ne priais pas, je n'avais pas de problème comme ça. Maintenant que maman mère veut dire, maintenant que je prie comme ça, les combats continuent. Mais c'est ça, c'est le diable qui est en train de venir te taquiner pour que tu lâches la prière. Merci, mon premier amour, c'est Dieu. Quelle révélation. Ton premier amour, c'est Dieu, maman, c'est ça. Mon premier amour, ce n'est même pas mes enfants. Mon premier amour, ce n'est même pas mes enfants. Même pas mon père, même pas ma mère. D'ailleurs, il est déjà parti. Même pas ma mère est vivante, mais mon premier amour, c'est pas elle. Mon premier amour, c'est Dieu. L'amour de ma vie, c'est Dieu. Après, vient mon mari, après, c'est mes enfants. Ne fais jamais le contraire. Jamais le contraire. Ne fais pas le contraire. Tu vas regretter plus tard. Parce que nous avons Dieu qui nous guette, nous avons le diable qui nous guette. L'ange de l'Éternel campe autour de nous, mais l'ennemi rôde. S'il veut que tu as changé de rôle, il va jouer avec toi jusqu'à toi te dire que mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois plus, je ne reconnais plus mon mari. Oh my God. Écoute, avant d'aller parler avec ton mari, rassure-toi que tu as l'onction dans ta bouche. Et ça, tu dois y travailler tous les jours, en fait. Je peux le répéter tous les jours aussi. C'est important. Même pas seulement ton mari, même avec les autres aussi, maman. Aidez-moi à tapoter le lèvre. Même avec les autres, quand tu parles, c'est-à-dire que rassure-toi que tu es oint. Et quand tu sais que tu es oint, on ne joue pas avec l'onction. Ne gaspille pas l'onction. Beaucoup de femmes, nous avons une fuite d'onction. La fuite d'onction, c'est-à-dire que tu sais que tu es oint. Voilà pourquoi je rigole des fois quand je vois les moines qui sont mis à part. Pourquoi?
Parce qu'elles ne peuvent pas se mélanger à entendre n'importe quoi, à dire n'importe quoi. Vous allez les voir que leur bouche ne parle pas n'importe comment. Vous connaissez les moines, non? Maman Elvira, bonsoir. Vous connaissez les moines, non? Leur accoutrement, vous voyez, non? C'est-à-dire que leur accoutrement est décent. Leurs paroles, c'est-à-dire qu'à peine tu les entends parler. C'est-à-dire que même leurs chansons. Merci maman. Maman Elvira, bonsoir. Ils sont bien cadrés, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine discipline. Maman, femme de valeur, tu dois avoir ta bouche doit être disciplinée. Moi, quelques personnes que je côtoie ou qui me côtoient, elles savent que je n'aime pas entendre des niaiseries. Je ne suis pas parfaite, mais je n'aime pas. Quand tu commences à parler des choses, tu as un tel a fait ceci, un tel a fait cela. C'est-à-dire que tu vas voir que c'est comme si je ne sais plus parler. C'est comme si on a fermé ma bouche. Et ça, je veille à ça. Je veille sur ça. Je veille sur ça. Parce que quand tu payes le prix devant Dieu dans la prière, tu ne peux plus jouer avec ton onction. Tu ne peux plus jouer avec ton onction. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin des paroles qui sortent de ta bouche. Tes enfants ont besoin de cela. Ton mari a besoin d'entendre des vraies paroles qui édifient. Mais il n'y a pas de perfection en fait. Est-ce que je ne fais pas des erreurs? Si j'en fais, j'en fais. Parce que je suis humaine. Mais je suis en train de nous éduquer ici pour comprendre que nos paroles doivent être assaisonnées. Ça, c'est la deuxième clé. Bats-toi à ce qu'avant d'entamer des conversations, des discussions, que ce que tu dis, même quand c'est difficile, ce que tu entends c'est difficile, dans chaque conversation, mets Dieu devant. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les mots justes, les mots justes. Et Dieu permettra aussi des fois que tu aies des écarts dans ton langage. Comment tu vas te comporter quand lui va te reprendre que ce que tu m'as dit là, ça m'a énervé. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu es une femme impolie. Comment tu vas te rattraper par rapport à ce que tu as dit? Parce qu'aucune femme n'est parfaite, aucun homme n'est parfait. Et ce que tu vas remarquer, tu vas voir que quand tu commenceras à travailler comme ça, ton attitude va changer, le ton de ta voix va être changé, tu feras attention et ton regard même deviendra un canal d'amour. Ton regard deviendra un canal d'amour. C'est-à-dire quand tu regardes ton mari, il a envie de te regarder. Parce que tellement tu es ouente, tellement tu es couverte de la main de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Merci maman, merci. Parce que comment tu peux imaginer que ton mari ne veut pas te voir, te regarder? Il y a un problème. Il y a un problème. L'autel de ton cœur, donc la vie de Dieu, est-ce qu'elle est restaurée? Rétablis cette vie-là, maman. Paye le prix et ça, personne ne payera ce prix à ta place. Personne. Tu peux aller voir le plus grand pasteur du monde. Il te dira la même chose que je suis en train de te dire ici. Ça, c'est Dieu qui me dit des choses comme ça, en fait. Je ne les invente pas. Mais Seigneur, c'est tellement compliqué. Des fois, ça te pousse vraiment à... Dieu me dit, mais c'est ça la femme. C'est ça la femme qui est toi, Maïla. C'est ça la Kentoa Maïla, c'est ça. Maïla, maman, c'est de la sagesse. Ça demande d'aller travailler avec Dieu, d'aller traiter avec Dieu. Tu vas te rendre compte que ce jour-là, si tu n'as pas vraiment prié, s'il est arrivé par des préoccupations quelconques ou des préoccupations multiples, tu verras que quand il y aura des contradictions, Dieu va fermer ta bouche. Tu verras. Dieu fermera ta bouche. Est-ce que tu ne feras plus de fautes? Si. Mais en tout cas, il y en aura moins. Et au fur et à mesure, nous grandissons. Ton mari va te dire, mais cette femme-là, il s'est passé quelque chose. Là, je te parle de ce que Dieu fait. Il s'est passé quelque chose dans la vie de cette femme-là. Il s'est passé quelque chose. Et maman, s'il ne change pas, s'il n'y a pas une lueur de changement, ça veut dire que quelque part, bon, ça, maman, il y a clos. S'il n'y a pas une lueur de changement, ça veut dire que non. Il a été attaché vraiment dans le village où vraiment tu n'as pas encore reçu la clé pour aller le détacher là-bas. Mais je sais que dans n'importe quel lien, si ta bouche déclare des choses positives, tu vas être détaché. Parce que tu vas poser des décrets. Tu vas ordonner. Mais si ton hôtel de ton corps n'est pas restauré, tu ne peux pas ordonner. Ça ne peut pas s'exécuter, ce n'est pas possible. Il n'y aura pas d'exécution. Tapote ma soeur. Je suis encore à ma deuxième clé. La première clé, restaure l'autel de ton cœur.
avant d'aller te battre, oui, mon mari, oui, ton cœur, est-ce que l'autel de Dieu est bien en place? Est-ce que tu sacrifies à l'autel de Dieu? Parce que la gloire ne descend pas sur un autel vide. Il y a quoi? Il y a quoi dans l'autel de mon cœur? Il y a quoi? Qu'est-ce que Dieu voit là-bas? Qu'est-ce que Dieu voit dans l'autel de mon cœur? Clé numéro 1, restaurer l'autel dans son cœur. C'est ça. Et la clé numéro 2, ma soeur, la clé numéro 2, invite Dieu dans chaque conversation que tu as avec ton mari, quel que soit, même si c'est compliqué, c'est la clé numéro 2, même si c'est compliqué, invite toujours Dieu. Il faut savoir quand une femme est en alliance avec Dieu, quand une femme sait qui est Dieu pour elle, elle ne peut pas parler sans Dieu. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi? Avec Dieu, nous pouvons tout faire. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut dire qu'avec Dieu, nous pouvons tout faire avec Dieu. Maman Rose Gorpi. Première clé, restaure l'autel de ton cœur. Je ne parle même pas de l'autel de ta maison, de ton mariage. L'autel de ton cœur. L'autel de ton cœur. Dans l'autel, on doit avoir Dieu dans ton autel. Dieu doit venir manger dans l'autel de ton cœur. Il mange quoi? Il mange ton adoration. Il mange ta prière. Il mange ta consécration à Dieu. Parce que ton premier amour, c'est lui. La deuxième clé, rassure-toi qu'avant chaque conversation, tu as demandé la grâce de Dieu. Beaucoup de femmes parlent pour parler. Moi, j'étais comme ça aussi. Oui. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème qui me dérange, c'est-à-dire que les paroles qui sortent de ma bouche, tu verras ce que je vais te faire. Tu es en train de jouer avec moi. Je ne suis pas n'importe qui. Hein. Quand Dieu m'a corrigé sur cette parole-là, je ne le dis plus. Je ne suis pas n'importe qui. Hein. Tu es qui? Tu es comme tout le monde. C'est seulement la différence, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi et sur moi. Quand Dieu m'a repris, j'ai dit, waouh, c'est quoi? C'est un mauvais langage, ça. Tu dis à ton mari, tu es en train de jouer avec moi. Moi, je ne suis pas n'importe qui. On ne joue pas avec moi. Deuxième clé, en fait, invite Dieu dans chaque conversation, dans ta famille, dans ton couple. Même si la conversation est difficile, ça bat de l'air, c'est-à-dire que ce qu'il dit là, vous ne vous comprenez pas. Invite Dieu. C'est-à-dire que sois intercesseuse à ce moment-là. Et d'ailleurs, le plus grand ministère de la femme dans son couple, c'est l'intercession. L'intercession, la prière. C'est vrai que beaucoup de femmes aujourd'hui, ils vivent plus le combat spirituel ou l'intercession que le bonheur dans le couple. C'est pour ça que je dis, la première clé, va restaurer l'autel de Dieu. Quand tu restaures l'autel de Dieu, même la deuxième clé sera facile. Ou avant de parler à ton mari, je sais qu'il est compliqué, la deuxième clé, inviter Dieu dans chaque conversation. Donc, oui, c'est ça, merci maman. Parce que, vous savez quoi? Dieu met les paroles dans nos bouches. Des fois, en fait, ça te prend au dépourvu. Il vient dehors, pour les hommes qui boivent beaucoup, hein, ils viennent de l'extérieur, il a bu. Et il arrive et commence à t'insulter. Tu fais quoi à ce moment-là? Tu fais quoi? Tu vas lui dire, va cuver ton vin là-bas. Non. Comment tu vas faire? Ou il découche tout le temps. Il a fait 2 jours, 3 jours, n'est pas rentré à la maison. Quand tu le rentres, comment tu vas être? Comment tu vas être? Je te conseille d'être rempli de l'onction de Dieu. Comme ça, tu l'accueilles même. Plus que ce qu'il a été voir dehors. Tu l'accueilles même comme il faut. Tu l'accueilles très bien. Tu sais ce qu'il aime manger. Tu sais ce qu'il aime entendre. Et tu fais ça. Vraiment. Si lui-même, ça dit que Dieu ne l'assomme pas avec, je ne sais pas, un... C'est quand tu fais des choses comme ça, ton attitude va changer. Tu vas ramener la paix dans ta maison. Tu verras que même ta façon de parler va changer. Parce que tellement tu étais dans la présence de Dieu. Maman, combien de temps restes-tu devant Dieu? Combien de temps restons-nous devant Dieu, moi y compris? Je vais me dire que oui, moi, Patricia, tu nous as dit que nous devons prier par rapport à la dîme de temps, 2h40 par jour. Ça, c'est vraiment un avant-goût. Pour la première fois, Dieu m'a fait grâce, je n'avais jamais prié comme ça, alors que ma fille avait déjà jeûné pendant 12 jours à sec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma fille est née. J'en ai qu'une d'ailleurs. Elle a déjà jeûné 12 jours. Là, je suis déjà servante de Dieu. Hein. Je ne suis pas encore pasteur. Je suis servante de Dieu. J'ai vu ma fille partir 12 jours sans manger ni boire.
Il dit, ma fille, c'est quoi le problème? Maman, je cherche Dieu. 12 jours. Ça dit que je me disais, même moi, la maman, je n'ai jamais cherché Dieu pendant 12 jours, sans manger ni de l'eau, manger ni boire de l'eau. 12 jours. C'était en 1997. 12 jours. Sans manger ni boire. 12 jours. J'ai dit, waouh. Et la première fois que moi, j'ai prié pendant 5 heures d'affilée, c'est pas venu de moi-même. C'est pas venu de moi-même. Moi, je priais, oui, la dîme de temps, 2h40, 2h40, 2h40. Mais le jour où j'étais dans l'église, et il y avait un serviteur de Dieu qui était en permanence, et moi, maintenant, je devais partir là-bas, je devais conduire un temps d'intercession, et je rencontre le serviteur de Dieu qui était là, il était en train de prier. Ah ben écoute, moi, je prie aussi. On a prié pendant 5 heures du temps. J'ai dit, quand on a fini de prier, on a regardé. On a fait 5 heures du temps. Je dis, maman, parce que ça t'étonne. Je dis, mais c'est la première fois que j'ai pris 5 heures du temps. Je dis, mais toi, tu veux servir Dieu. Tu vas te contenter de prier Dieu 1 heure, 2 heures. Et c'est là que j'ai compris que, c'est pas 5 heures du temps ou 2 heures du temps où tu vas prier, après tu vas regarder l'heure. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire où tu es dans la présence de ton Dieu. Maman, s'il te plaît, si tu me côtoies, s'il te plaît, développe la vie de prière. Restaurons l'autel de Dieu dans notre cœur. Ça dit que tu vas te dire que, allez, 1 heure dans la prière, c'est rien. Même si tu dois séquencer ça, 30 minutes par-ci, 30 minutes par là-bas, 1 heure par là-bas. Maman, avance en eau profonde. Le problème est en train de s'accentuer, alors avance en eau profonde. Bonjour les dames, dans la prière, ta vie de prière sur Frère Brice. Je démis du grec, je ne comprends pas. Brice Nsato. Je ne comprends pas la phrase sur Frère Brice. J'ai mis mes graines. J'ai rien compris. Aidez-moi à tapoter. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase-là? Donc, les mamans, nous devons accentuer notre vie de prière. Et tu verras même que tu n'auras plus à te dire que, première clé, restaurer l'autel de Dieu. Deuxième clé, chercher Dieu avant d'aller parler à mon mari. Ça sera automatique. Et tu verras que même il y a des situations où, donc le Seigneur te dit ici, tu as envie de parler, mais ta bouche est lourde. Tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à retorquer, tu n'arrives même pas à te dire, mais dans ton cœur, tu es en train d'intercéder. Je vais vous dire aussi ici, nous devrons apprendre vraiment à prier en langue. Ça, c'est très, très... Ce sont des mystères. Et beaucoup de femmes que j'accompagne ici, je me rends compte que quand tu leur demandes, ok, est-ce que tu connais Dieu? Oui. Qui est Jésus pour toi? Oui, c'est mon Seigneur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit aujourd'hui, par exemple? Est-ce que tu as parlé avec lui? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a rien dit. Mais c'est pas possible, maman. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Dieu ne te dise rien dans une journée. Non. Maintenant, comment Dieu parle? Comment Dieu parle? La première manière dont Dieu parle, c'est dans sa parole. Aimons la parole de Dieu. Bonjour les dames. Ben, ça revient à moi, parce que je ne comprends pas en fait. Je suis très malade. Sipistus. Là, je ne comprends pas très bien. En tout cas, le Dieu que nous servons, on l'appelle Jéhovah Rafeka, Jéhovah Rapha. Et c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Si tu as confiance en lui, il pose sa main sur toi. De loin ou de près, sa main guérit. Mais la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La guérison est dans la parole de Dieu. Ce que j'ai cru comprendre, le papa Brice Nsato a besoin de la prière. Je prie le Dieu vivant. Je prie le Dieu qui est le médecin des cas impossibles. Qu'il étende sa main sur toi et que tu retrouves la guérison. Accepte-le comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Il viendra te faire du bien à ton cœur. Certaines maladies que Dieu permet, c'est pour finalement aller le rencontrer. Attache-toi à lui et crois en sa parole. Dis, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Tu verras ta vie être restaurée. Et lui, il sait penser les cœurs blessés. Il sait guérir les cœurs malades. Il sait restaurer le corps malade. Et il nous guérit de toutes nos blessures. Il est Dieu, il restera Dieu.
En lui, il n'y a point de changement ni ombre de variation. Quand on tourne vers lui, nos regards, nos visages rayonnent et changent. Il est présent parmi nous. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. C'est lui qui a ramené Lazare à la vie. Lazare était enterré pendant 4 jours. Et lui, il est venu, il appelait Lazare par son nom. Aujourd'hui, il appelle Brice, sors de cette maladie. Brice, sors. Brice Nsatou, sors de cette maladie. Je suis là pour te guérir. Je suis là pour te faire du bien. Il est avec toi. Accepte-le et tu rendras témoignage. Sois béni. Alors, aide-moi à tapoter. Aide-moi à tapoter. Aide-moi à tapoter. Donc, voilà, je suis en train de dire ceci que quand tu développes ta vie de prière devant Dieu, et ton comportement va changer. Ton attitude va changer. Je cherche un papier. Avant d'arriver à la 3e clé, est-ce que tu as une question à me poser? Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. J'annonce ici que demain, nous avons une mini-formation. À partir de 17h, ça va être sur Zoom. Pour les gens de Facebook, vous allez sur Facebook. Et pour les autres mamans qui sont dans mon groupe Femmes épanouies et riches, je vais envoyer un lien là-bas. Et vous allez vous connecter avec ce lien-là dans Zoom. Est-ce que vous avez des questions, maman, avant que je vous donne ma 3e clé? Je vais dire ici, je viens d'obtenir, ok. Est-ce que vous avez des questions? Bienvenue les mamans qui viennent se joindre à nous ce soir. Et ce soir, avons-nous Zoom ce soir? Oui, maman, nous avons Zoom ce soir. 19h, non, pas 19h de Paris. Ce sera quoi le thème? C'est 20h. En fait, le thème, c'est juste, si tu veux te faire écouter par ton mari, c'est juste ça. On est en train de travailler sur ça cette semaine. D'accord? Zoom ce soir, c'est 19h30 de l'Afrique, 20h30 de Paris. 20h30 de Paris. D'accord? Là, chez nous, ici, il est 17h58. Donc, chez vous, je pense qu'il doit être 16h58. Donc, on se retrouve à 20h30. Ok? Ce soir, on aura Zoom. Et demain, celles qui sont habituées, 4h30 du matin, nous avons notre temps de déclaration prophétique. Oui, voilà. Notre temps de déclaration prophétique. Demain, c'est jeudi. Nous avons le temps de déclaration prophétique. D'accord? Et demain, 17h, nous avons notre Zoom. Et le matin, nous avons notre Zoom aussi à 4h30 du matin. Alors, allez regarder votre Zoom vers 4h. Parce que soit vers après minuit si vous ne dormez pas. Parce que si je lance le lien du Zoom à 23h, et ça fait en fait... ça déstabilise et du coup, il y a un problème pour se connecter et tout ça. Donc, du coup, je mets toujours le lien de Zoom après minuit. Parce que moi, je dors rarement avant minuit. Donc, après minuit, je mets le lien et on se retrouve à 4h30. Rose Gakpi, 15h59. Donc, ça, c'est Côte d'Ivoire, je crois, Maman Rose. C'est Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu vas te connecter à 3h30 de Côte d'Ivoire. Attends. 2h30 de la Côte d'Ivoire. C'est ça, Maman Zaza, hein? 2h30 de la Côte d'Ivoire, oui. Kinshasa, 3h30. En France, 4h30. C'est un sacrifice et... c'est un sacrifice, en fait. C'est ça qu'on appelle payer le prix. Comment faire pour assister au Zoom, s'il vous plaît, maman? Maman Mati, il y a un groupe WhatsApp ici. C'est marqué Femmes épanouies et riches. Il y a un groupe WhatsApp là-bas. Quand vous venez ici sur ma bio, vous cliquez sur la bio, d'accord? Cliquez sur ma bio, vous allez tomber sur soit mon numéro de téléphone, soit le lien WhatsApp. Vous cliquez sur ce lien-là, moi je dois vous admettre. Quand je vous admets, vous êtes dans le groupe, du coup je lance le lien du Zoom là-bas et vous pouvez vous connecter à 4h du matin. D'accord? Donc c'est un peu ça. Et si vous avez des difficultés, laissez-moi un message ici, même après le live, laissez-moi un message. Ou vous sortez du live, vous laissez le message et vous revenez dans le live. D'accord? Vous laissez un message et puis je viendrai voir les messages après. Et pour les personnes qui ne sont pas connectées, qui ne sont pas abonnées à ma page, abonnez-vous s'il vous plaît. Et les personnes qui aimeraient voir des lives qu'on fait, peut-être que vous êtes venu en retard, vous n'avez pas écouté le début, ça vous parle, vous voulez vraiment écouter le début. Je mets tous les lives TikTok sur ma page YouTube, d'accord? Sur mon compte YouTube. Vous allez voir là-bas, d'accord? Là-bas, vous allez voir
les lives TikTok, mais vous ne verrez pas d'autres vidéos qui sont là-bas parce que c'est les vidéos qui sont scellées. Vous verrez seulement les lives, les vidéos de TikTok ou quelques vidéos que j'avais postées, je crois qu'il y a quelques temps. Et vous ne verrez pas toutes les autres vidéos qui sont là-bas parce qu'elles sont scellées. D'accord? Alors, la troisième clé, Rose Gopi Togo, Abidjan, formation 18h30. 18h30, 2h30. Maman Zaza, par contre, la formation que je ferai demain, ça ne sera pas 18h30 en Afrique, hein, parce que si moi je le fais ici à 17h30, à moins que vous soyez d'accord qu'on le fasse à 18h, mais j'avais déjà proclamé 17h, comme les lives qu'on fait sur TikTok ici. J'avais déjà mis 17h. Donc ça va être maintenant 16h d'Abidjan pour la formation de demain sur Facebook et sur Zoom. On se comprend bien. Et maman Zaza, rectifie. Donc 17h30 de Paris, ça va être 16h30 de l'Afrique, je crois. Et 4h30 de Paris, ça va être 2h30 de Côte d'Ivoire et 3h30 de l'Afrique centrale. Kinshasa, voilà. Congo, Brazzaville, ça va être 3h30. Côte d'Ivoire, ça va être 2h30. Et France, Belgique, Luxembourg, ça va être 4h30. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc on rectifie. Il y a des gens qui se sont trompés. Une fois, c'était une maman qui m'a envoyé un message. Maman, le Zoom est déjà fini. Donc elle venait de se réveiller. Donc 17h30 de Paris, voilà. 16h30 de Kinshasa et 15h30 d'Abidjan. Merci, c'est ça. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à ma troisième clé? Est-ce que vous avez des questions, les mamans? Il va être 18h. N'oubliez pas, ce soir, nous avons Zoom à 20h30. Nous avons Zoom. Alors, préparez vos questions par rapport à ce Zoom de ce soir, parce que nous tendons vers la fin de cette année pour recommencer finalement l'autre série d'enseignements au mois de juillet, où on verra comment on va statuer cela. Mais le programme Renaissance, il tient toujours. Hein, pour les personnes qui veulent le programme Renaissance, on est toujours là, il n'y a pas de vacances pour ça. D'accord? Donc, la troisième clé, les mamans, la troisième clé. Oh my God. Est-ce que tu veux connaître la troisième clé? La troisième clé. Et ça, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Et selon moi, quand je m'appuie sur la parole de Dieu, je me rends compte que cette clé-là est très essentielle. La troisième clé. Fais de ton couple, fais de ton foyer un champ d'intercession. Un champ d'intercession. Je dis bien, je répète. Fais de ton foyer un champ d'intercession. Ça ne se force pas, hein? Ça ne se force pas. Vous savez, il y a prière d'intercession, il y a le don de l'intercession. C'est-à-dire que Dieu t'a donné l'intercession. C'est-à-dire que quand tu as ce don-là, tu vas reconnaître que Dieu t'a donné l'intercession. Tu ressens le fardeau. Et ça te pousse d'aller prier. Tu vas pas aller te plaindre. Moi, mon mari, je ne comprends plus, je ne comprends pas. Depuis qu'on a commencé, Dieu t'appelle à l'intercession. Ça commence peut-être par ton mari. Dieu t'appelle vraiment à un niveau où quelqu'un a un problème. Il va courir vers toi. Maman, j'ai tel problème. Ce n'est pas en vain qu'on vient te confier des choses. Tu vas comprendre que tu as cette mission-là de te tenir à la brèche pour quelqu'un. Je connaissais un pasteur, hein, mais il a en lui, c'est-à-dire quand il se met à genoux, quand il se met à prier, vous savez comment il ressent qu'il doit prier pour telle personne. C'est-à-dire que quand on était souvent en culte, il sent qu'il a mal, c'est-à-dire qu'à l'instant, il sent mal à la jambe. Et c'est là que Dieu lui parle, que ici dans la salle, il y a une personne qui a mal à la jambe, exactement à telle place. C'est là où il va avoir mal. Ok? Et en fait, quand il dit qu'il a mal à la tête, il se rend compte que dans la salle, il y a quelqu'un qui a mal à la tête. Et quand il voit une image de quelqu'un venir dans son esprit, Dieu lui dit de prier. C'est-à-dire qu'il comprend que cette personne-là a un problème. Il a besoin de la prière. Et il se met à prier. Oh my God. Et quand cet homme-là n'était pas avec nous dans la prière, c'est comme si Dieu n'était pas là. Et c'est lui qui nous a enseigné, attention, chacun a sa mission. Plus je prie, maman, plus c'est difficile. Voilà, exactement, c'est ça. Dieu t'appelle à un certain niveau. C'est ça qu'on appelle la profondeur, appelle la profondeur. J'ai dit ça au début, tu n'étais pas encore là. Tu vas voir, plus tu vas commencer à prier, plus les problèmes vont s'envenimer. Ça veut dire que Dieu ne t'attend pas là où tu es présentement. Il te voit loin, il veut t'amener loin.
Mais très souvent, nous lâchons prise. C'est-à-dire que nous lâchons, je suis fatigué, je suis trop. Parce que tu fais ça selon la chair. Mais quand Dieu te met le fardeau, ça veut dire que tu es une intercesseuse. C'est pour ça que même tu vois des gens, tu es comme ça, tu dors, tu vois un problème qui est arrivé par exemple en Afrique ou ta collègue de travail ou tel fils. Ça veut dire que Dieu t'appelle pour que tu prennes cette situation-là pour que tu pries. Toute femme devrait être une intercesseuse. Parce que le Seigneur dit dans Matthieu 21, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne des voleurs. L'intercession, c'est capital, même pour toi qui as des enfants. Ta maison doit être un champ d'intercession, ta maison. Tu dois contaminer tes enfants dans la prière. Tu dois contaminer. Comment on saura que tu es vraiment une fille du Seigneur si dans ta maison, personne ne prie, personne n'a la soif de prier, personne n'a le désir. J'ai envie de prier, j'ai envie de prier. Oui, va prier, tu as envie de prier, va prier. Quand tu ressens envie de prier parce que Dieu veut te parler, va prier. Il y a des gens qui disent que j'ai entendu la voix audible de Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu la voix audible de Dieu? Parce que Dieu parle, hein? Dieu parle par sa parole, il parle aussi avec la voix audible. C'est possible, c'est comme si on est en train de t'appeler. C'est comme si on t'appelle. Moi, très souvent, oh my God, surtout les samedis, ça arrive très souvent, surtout les samedis. Parce que moi, je me dis, ok, lundi, 4h du matin, 5h du matin. Est-ce que vous savez que les samedis, je vous dis la vérité, les samedis, je déconnecte mon réveil à 4h30 du matin. Je déconnecte. Je me dis, je dois faire la grâce matinale. Est-ce que vous savez que des fois, à 3h du matin, on m'appelle Dani. Parce que je m'appelle Daniel. Hein? C'est ce nom-là que j'entends souvent. Dani. Je me réveille comme ça, mon mari dort. Mais qui m'appelle? Je sais que c'est Dieu qui m'appelle. Rassurez-vous, mes soeurs, je n'ai plus sommeil à ce moment-là. Je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus sommeil. Je dis, Seigneur, oh les Cambo. J'ai déconnecté mes 2 réveils parce que j'ai 2 téléphones. Je déconnecte mes 2 réveils. Oui. Aujourd'hui, c'est samedi. Oh, grâce matinée. Dieu me dit, bon, grâce matinée. Vers 3h, 3h30, Dani. Des fois, on est en train de me toucher le pied. Dani. Et j'ai compris. Du coup, j'ai laissé mon réveil. Tous les jours. Et j'ai une servante de Dieu, elle sait qu'à 4h, je suis debout. À 4h, elle m'envoie des messages. Bonjour, maman Patricia, comment tu vas? Bon réveil, Dieu te bénisse. Priez pour nous. Elle m'envoie des messages à 4h du matin. Donc, elle-même aussi, elle a commencé à se réveiller à 4h du matin. Elle prie de son côté, je prie de mon côté. Maman, fais de ta maison, fais de ton foyer un champ d'intercession. Pas un champ de bataille, pas un ring d'échange de mots ou de... Non, maman, changeons un peu. Dormir, c'est bien, nous devons dormir parce que nous devons nous restaurer. Le sommeil est très important. Mais quand il faut prier, maman, il faut prier. Restaure l'autel de ta maison. Rassure-toi que quand tu parles, tu intègres Dieu dans tes conversations. 3e clé. Fais de ta maison, de ton foyer, de ta famille, un champ d'intercession. Vous savez ce que c'est qu'un champ, non? On va labourer le champ, on va planter des choses, on va planter, et après un moment ça va pousser, on va déraciner pour en bénéficier, et après on va aller planter encore. Maman, allez lire dans Jérémie chapitre 1, Dieu nous a appelés pour déraciner, pour abattre, pour détruire, et pour planter des bons plants, Donc ta maison, tu dois faire de ta maison, de ton foyer, de ton couple, un champ où ça dit que tu travailles tous les jours. Que Dieu nous aide à faire de notre maison un champ d'intercession, à faire de notre couple un champ d'intercession. Crée l'ambiance, c'est-à-dire que j'aime les catholiques. Hein. Les catholiques, je me rappelle à l'époque quand j'étais encore dans la religion, quand tu as ta première communion, tu mets dans un coin, tu vas mettre une tablette, tu vas mettre la croix, tu vas mettre ton chapelet, tu vas mettre comment on appelle ça, des psaumes, tu as mis là-bas, tu vas mettre des livres de chants, et là-bas c'est ton coin de prière. Je trouvais ça, c'était pas mal. Il ne faut pas que ça soit religieux.
Trouve un coin dans ton cœur. Trouve un endroit dans ta maison où tu te sens à l'aise. Peut-être que tu n'as pas d'endroit, c'est pas grave. Mais vraiment développe. Va restaurer, réinstaller l'autel de Dieu dans ta maison, dans ton cœur. L'autel de Dieu. L'autel de Dieu. L'autel de Dieu. L'autel de Dieu. Et tu verras que dès qu'il y a une situation, tu verras, tu vas t'éloigner. Toi, chérie, donne-moi, je prends une pause. Et tu prends une pause, tu vas te mettre à prier. Même si tu n'es pas à genoux. Je crois que j'aime bien la position à genoux. Mais si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Mais prends un temps. Développe la vie de prière. Développe le parler en langue, c'est très important. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Quand tu parles en langue, en fait, si tu dis des mystères à Dieu, il n'y a que toi qui comprends avec Dieu. Et Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il va aller voir ce qu'il y a dans ton cœur quand tu pries en langue. Si tu n'es pas encore baptisé, dis à Dieu, Seigneur, je vais prier en langue. Dieu va t'accorder cela. Et une femme qui développe la vie de prière en langue, elle est insaisissable. C'est-à-dire qu'elle est incontrôlable par les démons. Incontrôlable, insaisissable par les démons. Alors, si des choses t'arrivent, ça veut dire que Dieu les permet, il y a un enseignement à tirer derrière. Il y a un enseignement à tirer derrière. Moi, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions, les mamans? Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on va couper le live. Est-ce que vous avez des questions, les mamans? Est-ce que tu as du mal à prier? Je vais te donner un conseil. Est-ce que quand tu pries, tu es toujours en train de regarder l'heure? Il est quelle heure? Ah, j'avais laissé une casserole au feu. Ah, j'avais pensé, je devais appeler un tel. Tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler. Après, tu reviens à la prière. Non, maman, disciplinons-nous, c'est très important. Peut-être que les épreuves que nous traversons, Dieu est en train de nous faire grandir pour que nous comprenions qu'il n'y a que lui qui a la solution à nos problèmes. Ce n'est pas les hommes. Je n'ai pas de questions. Moi, je partage la même vision. Merci, maman. Merci. Ça, la prière du juste a une grande efficacité. Ne néglige pas la prière. Tu es en train de faire des rêves dans ta vie. Tu fais des rêves bizarres. Mais quand tu rêves, ah, bon, j'ai rêvé ça, tu racontes et puis c'est fini. Maman, tiens-toi à la brèche. Comment peux-tu négliger des rêves? Comment peux-tu négliger la vie de prière alors que le torchon brûle dans ta maison? Alors que ton mari est incontrôlable, ton mari est insaisissable. Mais tu fais quoi avec les trucs, pour ne pas dire A-R-M-E, la plus efficace que tu as, c'est ta bouche. Va bouger le trône de Dieu. Va bouger le trône de Dieu. Et Dieu s'occupera de ce qui est en train de se passer. Dieu va mettre fin à ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Et c'est le temps où tu dois te réveiller. Tu dois prendre ta vie en charge. Je redis cela. Va rétablir l'autel de Dieu. L'autel de Dieu. L'autel de Dieu. Beaucoup de femmes sont derrière les prophéties. Et je cherchais l'homme de Dieu pour qu'elle prophétise sur moi. Maman, sois la première prophétesse de ta vie. Prophétise sur ton mari. Pose des décrets sur la vie de ton mari. Oui. Les démons doivent trembler. C'est pas toi qui dois trembler devant les démons. Tu ne dois pas pleurer devant les démons. Les démons doivent trembler parce que ça veut dire qu'on doit avoir en toi une femme puissante. Ça veut dire qu'il est en train de rôder là. Il t'a dit qu'il n'y a pas d'issue d'entrée. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue d'entrée. Il ne peut pas rentrer. Parce que les portes sont tellement verrouillées. Oh my God. Rebâtis l'autel de Dieu à genoux, maman. Rebâtissons. Moi aussi. Rebâtissons l'autel de Dieu à genoux. La vie de prière, maman. Tu dois être cette personne-là, c'est-à-dire que rabla, chata, la rabla, rabba, la vie de prière. Laisse un peu l'histoire de ton mari de côté. Laisse un peu de côté. Rebâtis l'autel de la prière et Dieu va agir. Plus nous prions, plus Dieu agit. Et le diable multiplie ses stratégies pour nous combattre. Ne baisse pas les bras. Ne t'occupe pas, c'est-à-dire que multiplie simplement. Tu sais, quand tu te rends compte que la personne avec qui tu es a des esprits impurs, le diable l'utilise. Plus tu attises le feu, plus le combat va s'intensifier. Parfois, j'ai l'impression que c'est trop tard. Dois-je accepter, maman, et avancer? Rien n'est trop tard, maman. Rien n'est... En fait, Dieu a voulu t'amener là, que tu sois acculé au mur. Il te dit, ben, maintenant, je t'attends. J'attendais que tu sois acculé, maintenant, je suis à toi. Est-ce que tu es prête pour que je traite avec toi? Tu te dis, Seigneur, me voici, sers-toi de moi. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Maman, je parle de Dieu qui fait des miracles. Je vous ai donné un témoignage, je n'étais pas là peut-être. Cette maman-là qui devait aller travailler parce qu'elle se préoccupait d'une situation.
Mais Dieu lui a donné 2 jours, son patron lui a donné 2 jours de repos, alors qu'elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. Maman, le Dieu que nous prions, oh, j'ai expérimenté sa puissance. J'ai expérimenté sa puissance. Moi, je me plaignais, je disais que, ah Seigneur, moi, cet homme-là m'a quitté, Seigneur, voilà, et voilà. Regarde. Garde ton calme, regardez. C'est le livre qui est sorti. Le livre qui est sorti. Il n'y a pas de trop tard, maman. Il n'y a pas de trop tard. La Bible dit, va lire Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses. Toutes choses. La Bible ne dit pas que certaines choses arrivent dans la vie de ceux qui craignent Dieu et qui sont faits selon son dessein. Dieu dit toutes choses. Toutes choses. Que ce soit les erreurs que tu as faites, ça concourt à ton bien. Parce que tu aimes Dieu. Oh, j'aime ça. Joseph a dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien et aujourd'hui je vous dirige. Ils ont voulu faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Joseph est devenu ministre. Joseph est devenu un homme de qualité, c'est-à-dire qu'un homme considéré et considérable. Je n'ai pas vu, c'est votre nouveau livre. Non, c'est le même, maman. C'est le même. Le nouveau n'est pas encore sorti. J'ai du retard. Le nouveau n'est pas encore. C'est le même. C'est famille recomposée. Je suis en train de dire à maman Yengwena qu'il dit peut-être que c'est trop tard. Rien n'est trop tard. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Toutes choses. Ah bon, maman? Même nos erreurs. Mais oui, maman. Mais va, lis Romains chapitre 8, verset 28. Lis ce verset-là. Toutes choses. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire toutes? Toutes ou tout? L'autre version, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, coach Jacqueline, comment ça va? Toutes choses. Je ne savais vraiment pas. Mais c'est ça, maman, quand je dis, en fait, la parole. Toutes choses. Même nos erreurs. Ça ne veut pas dire que va commettre encore des erreurs. Non. C'est des choses que tu as fait par inadvertance. Mais ça concourt parce que la personne qui connaît Dieu, Dieu la contrôle, il oriente ses pas. Il oriente ses pas. C'est-à-dire que comment comprenez-vous cette femme samaritaine, qu'on ne cite pas de nom, qui avait plusieurs hommes, qui avait cinq maris, et il en avait un 6e, qui n'était toujours pas son mari. Mais c'est elle qui devient la première évangéliste en Samarie. Toutes choses. C'est-à-dire que, et vous savez, le diable sait que cette femme-là, si elle reste avec cet homme-là, ils vont gagner beaucoup de personnes. Leur mariage va édifier beaucoup de personnes. Alors le diable va venir détruire et Dieu va se servir de cela pour éduquer soit l'homme, soit la femme, finalement pour qu'ils soient des canaux de bénédiction pour plusieurs personnes. Le diable a voulu me détruire, moi, depuis mon jeune âge. Il a voulu me détruire. Regardez aujourd'hui, je parle aux femmes. C'est-à-dire que j'ai été humiliée à un point où, humiliée, quand je vous dis humiliée. C'est-à-dire que tu passes comme ça, les gens sont en train de parler de toi, sans que tu saches qu'ils sont en train de parler de toi. Il n'y a que des bouches que tu vois. Mais aujourd'hui, la majorité de ceux qui ont parlé mal de moi, les gens me suivent en fait. Les gens ont pris mon livre, sont en train de lire mon livre. Il y en a même qui sont venus se repentir. Il y en a même qui on avait entendu ça, on ne savait pas que. Mais on ne peut que pardonner. Toutes choses. Vous savez, d'ailleurs, même avant de voir Dieu, il y a d'abord l'humiliation. Notre Dieu même lui-même est environné de ténèbres. Il y a un serviteur de Dieu à Kinshasa qui a écrit sur les ténèbres de Dieu. Les ténèbres de Dieu. Est-ce que vous connaissez ce livre-là? Maman, c'est mon cas. C'est-à-dire que tout autour de toi, c'est ténèbres. C'est-à-dire que tu te dis, mais Seigneur, où est-ce que je suis? Je vous aime beaucoup, maman. Vous m'apprenez beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est environné de ténèbres. Vous avez lu ça dans la Bible, non? Allez lire dans la Bible. Avant de voir Dieu, il y a d'abord l'obscurité. Quand tu perces l'obscurité, là tu vois Dieu. Et quand tu vois Dieu, tu te dis, heureusement que j'avais percé l'obscurité. Et c'est ça le problème. Plus tu as des problèmes, tu vas développer l'intercession. Et c'est là où Dieu va te dire, ok, c'est ici que je t'attendais. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais.
Moi, si je n'avais pas été abandonnée, est-ce que j'aurais écrit ce livre-là aujourd'hui? Est-ce que je serais là en train de vous parler de comment être avec un homme? Moi-même, j'ai appris et je continue à apprendre. Je ne connais pas tout, je continue à apprendre. Quand je viens vous dire que première clé, c'est ce que Dieu me donne. Deuxième clé. Et j'ai vu que nous ne prions pas assez. Et Dieu nous appelle. La mission première que nous avons, c'est de nous tenir devant Dieu, restaurer l'autel de Dieu dans notre cœur. Et quand l'autel est restauré, nous allons avoir la compassion. Nous allons avoir la maîtrise. Nous allons être, c'est-à-dire que les personnes qui seront empathiques. Nous n'allons pas accuser les autres à tort ou je ne sais pas comment. Nous allons compatir. Ah, cet homme-là est possédé. Seigneur, ce n'est pas lui qui parle. Donne-moi la force. Donne-moi les mots justes, Seigneur. Donne-moi les mots justes pour que j'amène la paix. Donne-moi les mots justes pour que je rebâtisse ce foyer. Donne-moi les mots justes, Seigneur. Pourquoi on en est arrivé là? Et très souvent, nous sommes démissionnaires, en fait. Les femmes, nous sommes démissionnaires, alors que la mission, je dis encore ici, la mission de bâtir le foyer n'est pas donnée à l'homme. Retenez cela. Allez lire la Bible. La femme, on n'a pas dit l'homme sage. On a dit la femme sage. Dans ce contexte-là, il est question de la femme. Va travailler ce verset. Avec quoi tu bâtis? Avec quoi je bâtis? Qu'est-ce que je fais finalement pour que, allez, ma maison soit un havre de paix? Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas encore mariée. Maman qui m'a appelé aujourd'hui, maman, je ne suis pas encore mariée. Je vis avec un homme qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a fait cela. Je ne suis pas mariée, voilà, voilà. Et je n'arrive pas à le laisser, voilà, voilà. Okay. Beaucoup n'aiment pas cet aspect. Mais justement, parce qu'il y a des choses que nous devons faire par obligation. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui demande que nous puissions le faire. Et Dieu sait, hein, Dieu sait. Il sait que s'il va faciliter les choses à ma vie, c'est-à-dire que je n'aurai pas de la considération à ce que Dieu est en train de faire. Mais quand vraiment tu as bataillé spirituellement, et quand tu vois la gloire de Dieu, ce que tu vas faire, c'est de témoigner ce que Dieu a fait. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, merci. Tu vas témoigner finalement pourquoi Dieu permet certaines choses. Pour que d'autres qui ne le connaissent pas, au travers de ce que moi je vis, de ce que j'ai vécu, des erreurs que j'ai faites, beaucoup se disent que ah, c'est vrai, Dieu est. C'est vrai, ce que je vis là, il n'y a que Dieu qui a la solution à mon problème. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça ce que Dieu attend. Mais nous ne comprenons pas, nous voulons la facilité. Nous voulons la facilité. Nous voulons la facilité. Nous sommes ensemble. La semaine prochaine, je donnerai la date à laquelle nous allons commencer les 7 jours d'affilée. 7 jours. Je vous donnerai avec la grâce de Dieu, si je suis encore en vie, la modalité comment on va procéder. 7 jours. Nous allons nous mettre à l'écart. Nous allons nous mettre à l'écart. D'accord? Nous allons nous mettre à l'écart. Pour prier. Vraiment pour prier. Et tu verras que nous allons avoir l'habitude vraiment de prier. Et des choses vont tomber d'elles-mêmes. Certaines choses vont tomber. Nous n'allons pas forcer. Elles vont tomber d'elles-mêmes. Tu as besoin d'un homme, tu as besoin de prier. Ok? Peut-être que tu as fait des erreurs dans le passé. Dieu va se servir de ces erreurs-là pour t'amener quelque part. Oui, oui maman, n'oublie pas ça. Il se servira de ça. Toutes choses concourent. Ah, Seigneur, moi j'ai perdu un être cher. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mes enfants. Et c'est pour mon bien? Dieu dit oui. La parole de Dieu est oui et amen. J'aimerais bien rencontrer en live, maman. J'aimerais bien, j'ai pas compris, j'aimerais bien voir la... Vous voulez monter dans le live? Moi, j'ai l'impression en ce moment précis d'être tombé dans la résignation et c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Va réveiller la femme vertueuse qui dort en toi, maman. Va réveiller la femme vertueuse qui dort en toi. Tu es une femme qui est toi, une femme sage, tu es une femme de distinction. Va réveiller cette femme-là, cette femme vertueuse. Va la réveiller. Va la réveiller. Et tu la réveilles comment? Dans la prière. Tu la réveilles dans la prière. Il n'y a pas de magie en fait. Nous avons besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit pour qu'il nous utilise dans notre foyer. C'est notre mission en fait. J'aimerais bien vous rencontrer. Ok, il n'y a pas de souci. Vous êtes en France? Si vous êtes en France, c'est possible. Vous êtes en France, c'est possible. Je crois que même celles qui sont en Afrique, si vous voulez me rencontrer, c'est possible. Il y a des périodes de fois où je suis en Afrique.
Ça dépend de quel pays vous êtes. Je suis en Belgique. Pourtant, j'étais en Belgique. J'avais fait une conférence en Belgique à 2 reprises. C'était auquel mois? Je crois que c'était au mois d'avril, je crois. En décembre, j'ai fait une conférence en Belgique. Je suis invité souvent en Namur. J'ai fait une conférence, 2 fois j'ai fait une conférence là-bas. Et très souvent, je suis en Allemagne. Des fois, je suis à Lyon. Et donc, voilà. Mais rencontrer, c'est pas difficile. Hein. Si ça tombe des périodes où je suis dans votre pays, ben, on peut se rencontrer, il n'y a pas de souci. OK? Pourtant, quand j'étais en Belgique, j'avais mis des annonces ici que je devais être en Belgique, telle date et telle date. Mais bon, si Dieu le permet, on va se rencontrer, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, j'ai beaucoup prié et effectivement, j'ai sollicité le Saint-Esprit et j'ai constaté qu'il... En fait, OK, je vais dire quelque chose. Plus nous allons prier, quand je dis prier, c'est pas seulement je te rends grâce, voilà, non. C'est-à-dire que se rendre compte que ça, c'est mon rendez-vous avec Dieu. Je veux parler avec Dieu. Et quand je parle avec Dieu, c'est pas un monologue en fait. C'est un dialogue. Je dois aussi attendre pour faire avec lui. Il faut attendre que Dieu aussi nous parle. Il y a des instructions que nous devons attendre de Dieu. Tous les jours. C'est comme ça. Quel exemple je peux donner? Est-ce que quelqu'un peut sortir son but, son objectif? Quand tu sors de chez toi, soit tu vas aller travailler, soit tu vas aller rendre visite à quelqu'un, soit tu as une course à faire, soit, je sais pas, tu vas à l'hôpital, soit... Il y a toujours un objectif. Quand tu vas prier Dieu, c'est-à-dire que le but, c'est que tu rencontres Dieu. Que tu le rencontres. Que tu lui parles et qu'il te parle aussi. Mais très souvent, nous parlons à Dieu, mais nous ne laissons pas Dieu nous parler. Quand Dieu nous parle, nos oreilles ne sont pas connectées, nos antennes ne sont pas connectées avec Dieu. Et très souvent, ce que Dieu nous demande, c'est en inadéquation avec ce que nous voulons. Très souvent, quand nous allons prier Dieu, nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons. Ok, la parole dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand je veux prier Dieu, j'ai des désirs. Je veux qu'il m'écoute et que je l'écoute aussi. Ok? Mais quand je vais, je parle. Je n'ai pas de temps où j'attends que Dieu me parle. Et très souvent, quand je parle, c'est au travers de sa parole qu'il me parle. Des fois aussi, tu peux dans ton esprit, Dieu imposer une parole par rapport à ton problème. Il impose une parole. Cette parole-là est en alignement avec sa parole écrite. Hey, my God. Si ce n'est pas écrit, en tout cas, c'est une parole qui est écrite, Dieu te donnera une révélation de cette parole-là. Il faut que ça soit en adéquation avec la parole de Dieu. Autrement, c'est le diable qui t'a parlé. Et très souvent, quand Dieu nous demande de faire des choses, c'est très difficile que ça nous plaise. Le jour où Dieu m'a dit, ok, cet homme t'a quitté, j'avais une grande part de responsabilité. Je n'ai pas voulu accepter ça. Et quand tu es avec Dieu, il te donne des détails précis. Tu n'as plus qu'à te repentir en fait, te dire, ok, Seigneur, je demande pardon. J'ai compris. Aide-moi à changer. Aide-moi à résoudre ce problème-là. Aide-moi à regarder ce côté-là. Aide-moi. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Nous sommes tellement orgueilleux nous-mêmes. Nous sommes tellement égocentriques et que Dieu veut nous briser. Parce qu'il sait que tu comptes tellement sur ce mariage-là. Alors il va permettre certaines choses pour que tu sois brisé. Que tu comptes sur lui pour qu'il rebâtisse ton mariage. Ça demande vraiment à nous approcher de lui comme lui il veut. Il nous attend en fait. Il nous attend. Oh, j'aime ça. Dieu nous attend. Et il nous aime. Il veut notre bonheur. Il veut notre bonheur. Il l'a déposé en nous, mais on ne l'exploite pas. On ne l'exploite pas. On ne l'exploite pas. Maman, je vais finir ici. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une question? Je vais finir ici. J'ai beaucoup de messages qui sont en train de tomber. Je vois des messages ici. Maman, si tu n'as pas de questions, on va fermer le live. Hein? Donc, on se retrouve demain. Et les femmes de l'académie, nous sommes là ce soir à 20h30. Et donc voilà, j'attends encore quelques 2-3 minutes et puis je coupe le live. Donc ne vous découragez pas, allez dans la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. C'est en priant qu'on apprend à prier. Et personne de vous, même moi, je ne sais pas prier. Même moi, je ne sais pas prier, je vous dis la vérité. La personne qui vous dira qu'elle sait prier, elle vous a menti. Parce que des fois, ça peut arriver.
Ça peut arriver que tu n'arrives même pas à prier pendant 5 minutes. Ça peut arriver. Et c'est quand tu dis, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin, Seigneur, aide-moi. Et plus tu avances, le Seigneur a dit à Pierre, avance en eau profonde. Pierre a dit, mais depuis ce matin, j'ai commencé à pêcher, il n'y a pas de poisson. Dieu dit, vas-y maintenant, jette ton filet, allez en eau profonde. Et Pierre a obéi. Il est allé et il a amassé. Nous n'avons qu'à obéir. Allons, Seigneur, ce que je vis là, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Alors avance. Ne néglige jamais ta vie de prière. Jamais. Ne néglige jamais. Et sois une femme de l'aube. C'est à l'aube que Marie Magdala a rencontré Jésus. Qu'elle a rencontré son miracle. Qu'elle a vu le Seigneur ressusciter. C'est à l'aube. Et s'il te plaît, travaille l'aube. Maman, est-ce qu'on peut réécouter ce live après? Le live est sur... je vais le mettre sur YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube... Patricia Mbaya ou Mbaya Patricia, un truc comme ça. Ma chaîne YouTube est là-bas. Vous allez me voir. J'ai un haut bleu marine avec des rayures. Je tiens le livre en main, comme ça. Vous allez me voir là-bas. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir les lives qui sont là-bas. Celui-là aussi, je vais le mettre. Dès que j'ai fini, je convertis et je l'envoie sur YouTube. Allez voir les lives sur YouTube. C'est gratuit, hein? C'est gratuit tout ça. D'accord? Allez voir les lives sur YouTube. Donc voilà, c'est bon, je peux couper le live. Il est 18h32. Je peux couper le live. C'est du temps, hein. Beaucoup de gens me disent que, mais maman, est-ce que vraiment tu as du temps à donner? Mais oui, parce que j'ai une mission en fait. J'ai une mission. J'ai une mission. Maman Zaza, tout à l'heure, préparez vos questions et tout ça. Et préparez vos questions pour l'académie. Et du coup, voilà. Les personnes qui veulent me contacter, venez ici sur Maman Ketora, laissez-moi un message. Vous allez être là quand encore? Normalement, je suis là vendredi. Vendredi, si Dieu, le Seigneur ne vient pas, je suis là vendredi à 17h. Vendredi 17h. Vendredi, par contre, je ferai un live de 30 minutes. 17h, parce qu'après j'ai un rendez-vous. 30 ou 40 minutes en tout cas, et après j'ai un rendez-vous. D'accord? Je suis là à 17h. Que Dieu nous donne la force d'être là. Alors, rendez-vous sur Zoom à Paris, 20h30. Oui, aujourd'hui pour l'académie, maman. Pour l'académie, aujourd'hui. 20h30. 19h30 de Kinshasa. 18h30 de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des Ivoiriens dans l'académie. 18h30. Venez, s'il vous plaît, les mamans de l'académie. Ne venez pas en retard. Plus on commence à temps, plus nous finirons à temps. D'accord? Venez. Et les personnes qui veulent rentrer dans l'académie, venez m'écrire ici. D'accord? Et on prend un rendez-vous clarté et après on discute. D'accord? Oui, les femmes de l'académie à Abidjan 18h30. Maman, merci maman, vous me réconfortez beaucoup et j'apprends beaucoup de vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je bénis Dieu pour ça. Et ce qui est important, c'est aussi que vous puissiez mettre en pratique, c'est très important. Parce que si vous écoutez seulement pour écouter, la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maman, s'il vous plaît, vous avez dit Patricia. Oui, Patricia, M-B-A-Y-A. Oh, maman douce, tu viens en retard là. On se retrouve ce soir, maman douce. Ce soir, il y a Académie. Donc, YouTube, c'est Patricia Mbaya ou Mbaya Patricia. Attention, il y a au moins 4 Mbaya Patricia, hein, 4 ou 5 hein, qui existent dans le monde. Il y a au moins 4 Mbaya Patricia. Mais moi, vous allez voir la photo. Bonsoir, maman douce. Vous allez voir la photo. J'ai le livre en main. J'ai ce livre-là en main. J'ai ce livre-là en main. Ou soit, si ce n'est pas marqué PDG Mbaya ou Patricia Mbaya. Attendez, je vais regarder. Hein. Je vais regarder. Je vais vous dire. Je vais regarder, je vais vous dire. Ok. Patricia Mbaya. Voilà, j'ai une chemise blanche, pas bleue. J'ai une chemise blanche avec ce livre-là, je tiens sur YouTube. Avec ce livre-là. D'accord? Je tiens ce livre-là en main. Sinon, c'est écrit aussi Patricia DG. D'accord? Patricia DG. Voilà, si vous tapez, vous allez tomber sur moi.
Parce qu'il y a 4 ou 5 Mbaya Patricia. Il y a une Mbaya Patricia à Kinshasa, une Mbaya Patricia à Pointe-Noire, une Mbaya Patricia ici en France. Donc on est 2 en France. Et une autre Mbaya Patricia, je ne sais pas où. Donc on est nombreux. On est nombreuses. On est nombreuses. Donc c'est bon, maman douce, on se retrouve tout à l'heure à 20h30. Patricia DG ou Patricia Mbaya. Voilà, c'est ça, c'est ça. Maman douce Lukera tout à l'heure à 20h30 et demain 4h du matin 3h30 de Kinshasa. Ok, faisons les déclarations prophétiques et les déclarations qu'on fait, vous pouvez vous prendre ces versets là, faire aussi vos propres déclarations à vous par rapport à ces versets là. Le nom est écrit en rose, voilà, c'est ça, le nom est écrit en rose, c'est ça. Attends, je regarde encore, c'est ça, le nom est écrit en rose, le nom est écrit en rose. Le nom est écrit en rose. Oui, c'est ça. Patricia Mbaya en rose. Le nom est écrit. C'est ça. Patricia Mbaya en rose et Patricia DG en noir. C'est ça ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous aussi. Hein. Abonnez-vous aussi, c'est gratuit. C'est gratuit, abonnez-vous. Donc, je vais vous laisser, les mamans, à tout à l'heure. Soyez bénis, en tout cas, soyez bénis. Merci pour les cadeaux que vous m'avez envoyés. Merci. Maman, je m'étais disqualifiée moi-même. Ma situation me permet toujours de revenir. Mais viens, maman Yengo. Viens, maman, viens. On a des choses à se dire. Les choses sont en train de changer. Reviens, maman, reviens. Reviens. Qui suis-je pour te dire de ne pas revenir? Qui suis-je? Qui suis-je pour te dire de ne pas revenir? Qui suis-je? Qui suis-je? Moi, j'ai une mission, j'accomplis ma mission, c'est tout. D'accord? J'accomplis ma mission, c'est tout. Il n'y a pas de souci, maman, on est ensemble. Il y a même des femmes de programme Renaissance qui sont en retrait un peu. Revenez les mamans, revenez, revenez. Vous savez, Naomi ne savait pas que Ruth était une bénédiction pour elle. Ruth non plus ne savait pas que Naomi était son mentor qui devait lui montrer là où elle devait aller. Ne négligez jamais les relations, ne négligez jamais les relations. Ça peut vous paraître banal aujourd'hui, vous me rencontrez seulement ici, mais vous ne savez pas ce que Dieu peut préparer. Moi, je vous respecte parce que je sais qu'avec vous, Dieu est en train de m'amener aussi, d'aller chercher, d'aller travailler, d'aller le chercher, vous venez vous donner une lettre, même une phrase. Donc, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Ne négligez jamais. Si Naomi avait dit à Ruth que non, 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 tu ne viens pas avec moi. Toi, tu es une païenne, tu ne viens pas avec moi. Elle n'allait pas être restaurée. Parce que par Ruth, elle a été restaurée. Ah oui, par Ruth, Dieu l'a restaurée. Ruth a été une grande bénédiction pour Naomi. Vice versa. Naomi a été une grande bénédiction pour Ruth. Si Ruth était restée à Moab, où il n'y avait pas de productivité, il n'y avait pas de vie, elle n'allait pas vivre la gloire qu'elle a vécue. Elle a été épousée l'homme le plus riche d'Israël. Moi, personnellement, vous êtes une bénédiction pour moi. Je bénis Dieu, maman. Tu es aussi une bénédiction pour moi. Ruth a épousé l'homme le plus riche. Mais Naomi avait oublié ça. Quand elle disait à Ruth, moi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai rien à vous donner. Même si je tombe enceinte aujourd'hui, vous allez attendre que l'enfant grandisse. Mais elle ne savait pas la providence de Dieu. Dieu avait... Oh my God. Oh, j'aime la parole de Dieu. Dieu avait réservé Ruth pour Boaz. Dieu avait réservé Boaz pour Ruth. Peut-être que tu n'es pas marié. Peut-être que ton Boaz, c'est moi qui connais la direction de ton Boaz. Peut-être que tu ne sais pas. Je ne dis pas que c'est ça. Je ne sais pas. Peut-être que les mots qui vont toucher ton mari viendront de ma bouche, inspirés par Dieu. Tu ne sais pas. Mais l'académie, c'est pour les femmes mariées. Tandis que moi... Maman Yengo, c'est quoi que tu me racontes là? C'est quoi que tu me racontes, maman Yengo? Tu es mariée, maman. Tu es mariée. Tu es mariée, maman Yengo. Hey, ne sois pas négativiste, maman Yengo. Sois positive. Nous sommes en train de parler de la prière ici, là. Tu sais, maman, si Dieu veut que cet homme-là, vous soyez séparés définitivement, les choses vont se faire rapidement, mais simplement. Il y a un programme de célibataire, mais pour moi, maman Yengo, tu n'es pas célibataire. Tu n'es pas célibataire. Parce qu'il y a une étrangère qui est là. L'étrangère, il faut la chasser. Dieu peut bouleverser les choses. Moi, j'ai ma tante, elle n'est pas ici sur le live. J'ai ma tante. Ma tante, elle a eu un enfant avec un homme. Après, elle a eu un autre homme, elle a eu une fille.
Après, elle a eu un autre homme, elle a eu des jumeaux. Mais le deuxième mari là, le deuxième homme là, est revenu après que ma tante se soit mariée avec un autre homme. Cet homme-là l'a quitté. Et le deuxième homme est revenu pour dire que moi, c'est ma femme que je veux. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Dieu peut aller s'aimer la panique là où il est parti pour qu'il comprenne que c'est toi sa femme. Et si ce n'est pas le cas, alors on bénit Dieu. Dieu mettra quelqu'un d'autre sur ton chemin. Dieu ne t'a pas dit que tu sois malheureux, que tu sois à vie comme ça, célibataire à vie. Vous savez quoi? Je ne vous incite jamais à aller divorcer. Je dis jamais à une femme d'aller prononcer, dire que je vais divorcer. La décision te revient. Mais ce que Dieu demande, c'est que tu te stabilises, que tu pries pour ton conjoint pour qu'il y ait un changement. Maintenant, si Dieu dit que ce n'est pas lui ton mari, Dieu va gérer ça. Dieu va gérer ça. Il te mettra la conviction dans ton cœur. Moi, il est revenu après 15 ans. Ben, maman Lily, regardez, est-ce que je te connais, maman? Est-ce que je te connais? Il est revenu après 15 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été faire des fétiches? Je dis toujours ici, vous savez, il y a des couples qui sont ensemble par manque de maturité. Je ne la connais même pas, je viens de la voir, je ne la connais même pas. 15 ans après, l'homme est revenu. Il y a des couples ici qui se sont séparés par manque de maturité, après, par manque de beaucoup de choses. Et après, lui, il part, il va faire sa vie, même il va faire des enfants là-bas. L'autre aussi, elle part. Mais si c'est vraiment l'homme de votre vie, la femme de votre vie, là où tu es sorti, cet homme-là reviendra. Dieu permettra qu'il revienne. Si ce n'est pas la sorcellerie là, il reviendra. Vous allez filer le grand bonheur. Vous allez filer le grand bonheur parce que vous avez réfléchi à que non, je me suis trompé. Vous allez vous pardonner et vous allez vous respecter même. Vous allez vous respecter. Et maintenant, s'il veut partir, si ce n'est pas lui, laisse-le partir. Mais toi, reste focalisé sur Dieu. Maintenant, si maman Yengo, tu veux vraiment être avec les femmes célibataires, il n'y a pas de souci. Mais moi, je te considère comme une femme mariée parce que tu n'es pas divorcée. Tu n'es pas divorcée. Même s'il n'est pas avec toi. Tu veux que ton mari revienne, maman. On appelle ça bonganga. La sacrificature, maman. Fais le bonganga. Pas ngarakisi, hein. Pas les fétiches. Non, bonganga. Ça s'appelle la sacrificature. Où tu fais ton service devant Dieu. Tu te tiens à l'autel. Tu appelles cet homme. My God. Tu l'appelles par son nom. Vous pensez que les féticheurs sont plus forts que Dieu? Nous avons plus de fétiches que les féticheurs. Notre fétiche à nous, c'est la parole de Dieu. Maman, quand tu prends la parole de Dieu, elle devient tienne. Tu la proclames. Ah, moi je vais jeter ma Bible si les choses n'avancent pas. Comme ma Bible, là, je ne peux pas la jeter. Celle-là, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Honore cette parole. Honore simplement. Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Il te mettra les paroles dans ta bouche. C'est pour ça que je suis en train de vous parler de la prière. De cette vie de prière. Maman, si tu négliges la vie de prière, mais si tu prends en considération la parole de Dieu, tu pries la parole, tu proclames la parole, tu déclares la parole. La parole de Dieu est le véritable exorcisme qu'il peut y avoir. Et c'est cette parole qui amènera la délivrance dans ta maison. C'est pas autre chose. C'est pas le langage. Tu m'as énervé, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais t'amener au village là-bas. Là. Maman, bon, allez. À tout à l'heure pour les mamans de l'académie. Soyez bénis, hein. Des gros bisous à vous, je vous aime. Vérité, maman. Nous étions mariés chacun et divorcés en vie invéritable. Ben voilà, maman Lily. Est-ce que vous écoutez maman Lily ici? Est-ce que vous lisez maman Lily ici? Entre-temps, vous avez perdu du temps. Vous avez perdu du temps. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. La prière. Et cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Côtoie les bonnes personnes. Va chercher ce qui ne va pas. D'abord en toi. C'est pour ça que je parlais de la restauration de ton hôtel à toi. Toi d'abord. Ton hôtel. Ton hôtel à toi. Ta relation avec Dieu. Ta vie de prière. La conversation difficile. Comment tu l'abordes? Est-ce que tu invites Dieu dans votre discussion? Est-ce que tu invites Dieu? Est-ce que tu invites Dieu? Est-ce que ton foyer, est-ce que ta maison, est-ce qu'il y a l'intercession dans ta maison?
Est-ce qu'il y a même une minute de prière? Tu vas me dire que lui, il ne prie pas. Mais oui, mais toi, paye le prix dans la prière. Paye le prix dans la prière. Paye le prix dans la prière. Ok. Allez, bisous à vous. À tout à l'heure pour les unes, à demain pour les autres.